Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com. OK, pour la version live, attention, voici comment on fait ça aujourd'hui, parce qu'on a du stock aujourd'hui. On commence là, avec une boîte avec Jerry. Jerry fait le tour de quelques nouvelles. On fait une petite boîte de 25 minutes. On fait une plus longue boîte pour la version Prime. On vous commence avec la boîte avec Jerry, puis après, on a Joe Hamel. Et on touche pas mal tous les sujets de la fin de semaine avec Joe. Ce qu'on a fait aussi avec différents sujets dans Radio Pirate News pour les gens qui sont sur le Prime, si ça vous tente de vous emmener avec nous autres dans la famille Prime, allez vous inscrire sur radiopirate.com. Mais avec Joe, on vous offre la discussion au complet qu'on va couper en 3 parties. OK? 3 parties. Donc, on a 1 heure avec Joe plus la boîte. On fait un beau tour, là. OK? Donc, bon début de semaine. J'espère que vous avez eu un bon week-end. Puis, Jerry est en forme. Jerry est en pleine shape. Yes, Mr. White est en pleine shape. Tiger est en pleine shape. On est en studio tout ensemble. Donc, on y va. C'est parti. On y va avec la boîte pour commencer et Joe Hamel au complet après pour vous autres sur Radio Pirate Live. La boîte. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. On est prêt pour la boîte, Jerry? Oui, boîte. Tu parlais dans les Pirate News du nombre de fonctionnaires qu'on a de plus au Québec. Au-dessus de 100 000 depuis 2015. Oui, c'est ça. On est rendu à... parce que là, quand on dit fonctionnaire, c'est des employés de l'État. On s'entend-tu? La fonction publique, c'est 80 500 employés. Mais le parapublic, c'est... les écoles. Hôpitaux, services sociaux, les commissions scolaires, puis on peut en nommer plein. Là. Ça, c'est 5 280 000 ou dans ce coin-là. Là. Vous comprenez pourquoi les gens ne veulent pas que ça change? Là, après ça, il y a plein de petits à côté. C'est comme un genre de 16 000 pour l'Assemblée nationale, Investissement Québec. Il y a toujours des patentes de même à côté. C'est partout. Là. Ça pop de partout. Les employés, c'est juste ça qu'on a, les employés. C'est ça qu'on a. Mais c'est le bout de capoter. Parce que c'était le bout aussi du fédéral. Parce qu'au Québec, les fonctionnaires fédéraux au Québec, ça a augmenté de 27 là, depuis 6 ans. Donc, c'est beaucoup. Attends un peu, on a oublié le municipal. Au Québec, si on prend toutes les municipalités, c'est plus 17,9 d'employés de plus. Fait que tu mets tout ça ensemble, là, ça fait beaucoup de monde qui travaille pour le gouvernement. Ça en prend. Mais on s'entend-tu que... C'est sûr que là, tu as une infirmière. C'est dur de mettre une infirmière, puis c'est pas un jugement de valeur sur le travail que tu fais. C'est juste qu'est-ce que tu as de besoin. T'sais, une infirmière, puis un gars qui longe les murs au complexe G, c'est pas pareil, là. Pour moi, c'est pas pareil. On n'est pas tout à fait pareil, mais pour moi, c'est pas pareil. Des longs jeux de mur, on peut en mettre dehors beaucoup. Là. Puis ça changera. Ça va rien changer. Là. Hey, aujourd'hui, c'est le jour de la Terre. Personne ne savait que c'était le jour de la Terre. Le monde s'en calisse, là. Mais c'est une fête. Ça date de 1970, cette fête-là. Le jour de la Terre. C'est le 22 avril. Mais c'est Chloé Bourquin de la presse qui nous le rappelle. Ah, Chloé! Ben oui, c'est Chloé. Chloé, c'est Chloé. Mais elle, c'est important pour elle. Elle s'est levée un matin, là. Elle, c'est son sujet. Alors, elle s'est levée un matin, c'était le jour de la Terre. Oui. Elle, c'est son chum, il dit « Chérie, bonne journée. Chérie, tu sais que c'est le jour de la Terre? » C'est ça. Elle parle à sa mère. Maman, c'est le jour de la Terre aujourd'hui, maman. Le jour de la Terre, on s'en fout, là, mais pas pour Chloé. Mais elle a dit que... Ça veut dire, elle dit oui. Elle dit, je comprends que c'est difficile de se passer de la voiture. C'est tough, là. Elle doit en avoir une elle-même. Là. Mais elle dit, il faut quand même favoriser le vélo. Même si on n'est pas capable encore de se passer de la voiture. Mais il y a une chose, Jeff, là, j'ai pensé à toi.
une chose qu'on peut couper pour la terre. C'est Chloé qui le dit. C'est ne plus manger de viande rouge. Ah. Donc, elle, la première affaire, c'est le vélo. La deuxième affaire, c'est la viande rouge. Tout à l'heure. Mais moi, j'aime la troisième affaire. Chloé a dit, oubliez pas, il faut voter pour des partis politiques qui défendent les mesures écologiques. OK, mais elle, est-tu chroniqueuse ou elle est journaliste? Hein? Non, elle est chroniqueuse, mais... OK, mais la dernière fois que j'ai vu son nom, elle était pas mal journaliste. Là, Oui. là c'est la petite aux cheveux carrés, là? Ouais. Oui. Puis elle dit, oubliez pas, Les pronoms doivent être il, elle, j'imagine. Là. Ou elle, il, je sais pas comment c'est, dans quel ordre. si ça vous intéresse, Chloé, elle nous dit que il se donne, c'est gratuit. Chloé, là, quand elle remplit ses papiers, est-ce qu'elle marque... c'est quoi qu'elle marque dans le genre? Est-ce que elle marque autre? Tout fit, là. Tout fit. Garde, elle mangera ce qu'elle veut. Elle roulera ce qu'elle veut. Elle votera pour qui elle veut. I don't care. I don't care. Mais qu'elle nous crisse patience. Oui, mais c'est ça. Il y a des gens qui mangent des boules de Beyond Meat, de je sais pas trop quoi. Avec, oui, c'est ça. Regarde, c'est leur affaire. Mm-hmm. Mais moi, j'ai besoin de manger un rib steak. C'est ça. Tu peux manger des bébites si tu veux, mais quand tu vas à l'hôpital, c'est des bébites qui te mangent. Oui. Encore au moins à l'hôpital, quand tu es là, si tu manges des bébites, Ben, c'est très frais. Là. Mais c'est le fun parce que ton lunch se promène dans la chambre. C'est ça, ton lunch. T'as ton lunch qui se promène, tu peux le prendre. C'est quasiment livré Uber Eats sur le mur. Mettons que tu prends ton dentier, tu le laisses sur le comptoir. Oui. Là, tu prends ton dentier, tu manges en Tu même dis temps. pourquoi tu enlèves toujours ton dentier? C'est parce que je cultive ma bouffe. Je vais à la chasse. Ça doit chatouiller un peu. Donc là, tu rentres, t'en remets le dentier, puis tu te ramasses avec 75-100 fourmis dans la bouche. Non, mais Chloé, elle peut c'est correct qu'elle célèbre. oui, c'est ça. C'est correct, le jour de la ça. Terre. Mais c'est peut-être la seule personne que ça intéresse aujourd'hui. Là. Ben oui. J'ai checké ailleurs, puis il n'en parle pas nulle part du jour de la Terre. Mais pour elle, c'est important. Non, ça m'intéresse. Moi, j'ai embrassé mon âme un matin. Oui. Oui. C'est comme José Chose, la fille du devoir, Oui. qui embrasse les oui. arbres. Ah oui, c'est vrai. C'est correct, le jour de la Terre. Moi, j'ai rien contre le. Moi, j'ai un côté green. Mais, je veux dire, elle, est-ce qu'elle parle là? Ça n'a pas de lien avec le jour de la Terre. Là. Le jour de la Terre, c'est qu'il faut penser à la Terre. Elle pense à elle. Elle pense à ses histoires, ses idées à elle, sa manière qu'elle vit, puis qu'elle veut que les autres vivent. Oh, mais c'est comme ça qu'on va épargner la Terre. Non. Moi, d'après moi, ta soeur et ton beau-frère, quand ils élèvent des bœufs, là, sont pas mal plus grondés sur la Terre que Chloé qui reste oui. à Rosemont, à Montréal. Les autres, ils marchent la Terre à tous les jours. Là. Bon. Puis quand les clôtures lâchent, il faut qu'ils aillent remettre les clôtures. D'après moi, de bout, là. Chloé, si tu veux aller connecter sur la Terre, là, va passer une fin de semaine à aller aider la sœur à Jerry et son chum. Là. Elle ne fera pas un avant-midi. Là. Mais que tu finisses dimanche, tu vas partir, tu vas avoir une calotte rouge à la tête. Ils vont te donner, c'est ça, ils vont te donner une masse, puis tu vas rentrer des piquets de clôture dans la terre. Oui. Mais que tu partes de là, tu vas avoir une calotte rouge, ça va être marqué Make America Great Again. Make the land great again. Puis tu vas avoir un cooler plein de beaux gros steaks. là. Oui. Oui, des beaux steaks. Bon, le pape est décédé, on le sait. Les funérailles, c'est samedi, on le sait. Trump va être là, on le sait. Puis Vance. Vance, celui qui l'a tué. Oui, c'est le dernier. C'est la dernière personne publique à l'avoir. Ah, il a piqué. À avoir jasé avec lui. Ah, il a piqué. Tu sais, le monde, ils disent, il y a du monde qui a écrit. Vous pensez que c'est un hasard? Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr qu'il y a du monde qui a écrit ça. Voyons donc. Ben oui, c'est sûr. En passant, Vance, c'était une étape de son voyage. Puis lui, il s'en allait en Inde. India. Et là, il y a pas une rumeur, mais ça jase là, depuis une heure à peine. Qu'il y aurait une entente entre les Américains et les Indiens sur les affaires de tarifs. Donc, on va en savoir plus dans le courant de la journée. Puis ça pourrait être une grosse nouvelle, ça. Grosse nouvelle. L'Inde, c'est du monde. L'Inde, c'est autant de monde que la Chine. Beaucoup de monde. Il va se déguiser comme Trudeau. Hein? Non? Oui, c'est ça. Arrivé à genre de
C'est quoi le kit qu'ils mettent, les Indiens? C'est quoi le nom de ça? Oui, c'est un. Bon, le djellaba, ça, c'est pour les musulmans, mais les Arabes. Mais les Indiens, c'est quoi? C'est une genre de toge, je sais pas trop. Le vêtement traditionnel. Là. Ils sont très chics, les Indiens, des fois, quand ils mettent. Tu sais, les vêtements là, avec quasiment brodés en or. Là. Mm. Ça peut être très chic. Mais l'affaire, c'est que le remplaçant du pape, là, c'est sûr que les cardinaux vont se rassembler. Ça va être un prêtre de droite. Oui. Américain. Oui, ça c'est la fin du monde. Mais moi, mon fiston, on savait que le pape était malade. On savait, puis qu'il filait pas, puis qu'il était pas mal sa faim. Là, il a fait une stroke. Là, il a pété une canne. Il a fait un AVC. Mais pourquoi ça intéresse tant les Québécois? Non. On n'est pas laïcs, nous autres. Nous autres, on est laïcs. Je mêlé dans l'histoire, là. On est laïcs. Non, mais on est laïcs, mais il faut donner notre avis là-dessus. OK. On est très, très laïcs. Tu sais, les télévisions, même la télévision canadienne, je regarde CBC en ce moment. CBC News, ça ne parle que de ça, là. Oui. Pourtant, si t'as une fille à TV avec une croix dans le cou, ça t'écoeure. Ça fera pas, là. Ben, la fille qui parle pour Trump, là. Oui, elle a une croix. Ouais, elle a toujours une croix. Hein? Ben, toujours, elle a une croix, là. On voulait en dire, c'est sûr que c'est une tarte, là. Elle a une croix dans le cou. C'est qu'on est hypocrite. Là, c'est sûr que moi, mon fiston, il va passer un mois en Italie. Oh boy. Puis il va à Rome. Est-ce qu'il va chercher, il essaie de se pogner une Italienne? Oh, ça fait partie du voyage. Ça fait partie du voyage. Mais l'affaire, c'est que lui, il avait peur que... Il avait peur que... Il se mette une croix dans le la semaine qu'il va être à Rome... Que le pape meure. Meurt cette semaine. Là, il est mort avant. Ouais. Mais il avait peur qu'il meure la semaine qu'il était à Rome. Ouais. Juste pour une bad luck. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Ça, c'est la pire affaire que tu peux pas avoir, là. C'est que les cardinaux se rassemblent où? À Rome? Non. Où? Dans la chapelle Sixtine. C'est ça? Ah, tu peux pas visiter ça. Là, voilà. Donc, la chapelle Sixtine, ils rentrent les bonhommes rouges, puis ils scellent la porte. Les bonhommes rouges sont en dedans. Les touristes peuvent pas visiter la chapelle Sixtine. Ça Et là, on s'entend-tu que tu vas pas à Rome à chaque année? Non. Donc, mon fiston, il disait, check bien si je vais être badlocké, le pape va mourir, puis je pourrais pas visiter la chapelle Sixtine. Il y a déjà ses billets d'acheter pour... Ben, il faut que tu les achètes d'avance. Si tu n'achètes pas les billets d'avance, tu ne rentres pas, là. C'est des millions de touristes qui passent là chaque année. Là. C'est possiblement la plus belle chapelle sur Terre. Là. C'est pour ça que le monde, ils vont là de partout dans le monde. Le monde, ils vont à Rome pour aller là. Ben, en partie. Là, les cardinaux vont être enfermés là. Mais ça ne durera pas longtemps, une couple de jours, puis ils vont se tanner, puis ils vont choisir quelqu'un. Mais l'affaire, c'est que là, ils disent, puisque des cardinaux africains, des cardinaux. Tu sais, il y a un gars il y a un genre de listing là, d'une dizaine de gars qui pourraient être le prochain pape. Mais je vous en parle pour une chose. Parce qu'il y a des cardinaux africains. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir un pape noir? Tu sais, ça sera une première. Il n'y a pas de problème. Mais il y a une histoire. Et là, l'histoire, c'est que de tous les cardinaux... Ou un premier pape homosexuel. Bon, exactement. Ou un premier pape, monsieur, madame. Oui. Un premier pape né femme, devenu homme. Oui. Ben, écoute, la présidente de la Fédération des femmes du Québec c'était un gars. Oui, j'ai déjà lu de quoi. Tout est possible. J'ai déjà lu de quoi là-dedans. Je sais pas, peut-être Géré, il connaît l'histoire. Mais dans le temps, il y a très, très longtemps, il me semble qu'il y avait eu une femme pape. OK, mais elle ne l'avait pas dit. OK. Elle avait joué la comédie. OK. Dans le Moyen-Âge, après ça, pour vérifier si le pape était vraiment un homme. Il le mettait tout nu? Il faisait asseoir. Ben non, mais dans ce temps-là, tu sais, il se dénudait pas en public. Là. Il y avait comme un genre de. Il faisait attention à ça. Ça fait que là, il l'assisait sur un trône. Puis il y a quelqu'un qui arrivait par en dessous, puis il passait sa main pour voir s'il y avait une zone ou une noune. OK. Wow. Ouais. Il passait sa main en dessous, voir. Oh, c'est vrai, j'ai dit ça pour vrai. Ah oui, c'est capoté. Ça fait longtemps de ça, là. Tu lis des drôles d'affaires, toi? Oui. Non, juste ça le même. Là. Oui, je sais. Je savais que ça allait se retourner vers moi. Ben oui, c'est bizarre pareil. Ben non, j'ai jamais lu ça, je lis plein d'affaires. C'est une affaire d'histoire. Okay. C'est d'histoire. Mais en ce moment, ça, c'est que si
les cardinaux africains qui peuvent devenir papes, de tous les cardinaux les plus conservateurs, parce que tu sais, ils disent, faut que le pape soit ouvert. Ben oui. Les conservateurs sont africains. Ben oui. C'est normal, parce que les autres, les traditions. Là, les traditions africaines, c'est très conservateur. Oh, oui. C'est-à-dire la famille, homme, femme, enfant. Là. Vous voyez un peu patente? Oui, la famille, beaucoup d'enfants. C'est que les plus conservateurs... C'est sûr que si le pape est élu, puis le pape est africain, c'est un... Je ne vais pas dire ultra conservateur, mais ils sont très, très, très conservateurs. Avec le gars de New York. Mais là, ils vont être fourrés. Le gars de New York aussi est très conservateur. Lui, c'est un Américain. Là, c'est épouvantable. Donc là, il faut que ça soit... parce que le pape qui vient de décéder, lui, il était plus open. Open dans le sens que... Genre de gars plus laissé aller un peu. Là. Vous voyez un peu l'histoire. Des fois, il choquait un peu contre le monde, là, mais ça, c'est pas grave. Là. Mais si le pape qui est élu, c'est un Africain, c'est une garantie qui est très conservateur. Donc, peut-être que le monde, le monde qui veut un pape plus olé, ils peuvent être déçus, là. Puis c'est sûr qu'eux autres, de toute façon. Mais ils veulent quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par ils veulent un pape olé? Ils veulent avoir un pape, c'est ça. Ils veulent avoir un pape qui est... Ben, tu sais, l'homosexualité, les mariages du même sexe, les ci, les ça. OK, là, genre Barbada qui arrive. Le genre de plus ouvert 2025. Pas, OK, c'est ça. Un pape woke. Un genre de pape woke. Ils veulent avoir un pape woke. Des papes woke, il y en a partout. Là. On ne peut pas avoir un pape woke. Ça nous prend un pape... Un pape qui aime la famille, qui, tu sais, les affaires... Oui, ça prend des traditionnalistes un peu. Ça prend... faut que la société soit balancée. Il y a des places où tu as du monde très, très sauté, les gars. Du monde veut manger des bébites, ils veulent pas qu'on mange de steak, ils veulent pas qu'on mange de ci, ils veulent pas qu'on mange de ça. C'est correct. Mais à un moment donné, il y a des places qu'il faut que tu aies certains... Il y a certains endroits où il faut que tu aies des repères pour garder les affaires comme elles sont. L'église, c'est ça, là. Sinon, l'église... Vois-tu l'église devenir... des parties de Barbada, puis... Des filles en robe avec des bouts de pénis qui sortent du bas que la jupe, là, comme on avait à Maison-Blanche pendant que Biden était là. Hey, le monde arrivait en chess à Maison-Blanche, chez les terrains, puis tout. Ben ouais, donc, il y a un gars qui est rentré là avec son chum avec une chaîne de chien. Là. Puis là, Biden est à côté. Biden est allé le flatter. Oui, Biden va là à côté. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Il y a certaines institutions qu'il faut qu'ils restent classiques et conservatrices. Oui. L'Église, ça n'est une. Je suis d'accord avec toi. Alors, juste de même, c'est une nouvelle qui est passée, qui me sautait d'en face, là. C'est que, tu sais, on parlait des employés tantôt, beaucoup d'employés au Québec, au Canada, beaucoup d'employés. As-tu vu ça, la ville de Los Angeles? Ils veulent Los Angeles ville. La ville. Ils veulent mettre 1600 personnes dehors pour balancer le budget. Los Angeles a combien d'employés? Je sais pas. Mais il paraît que ça fait toute une histoire là-bas. Là. Mais c'est normal. Puis eux autres, ça devrait être ça à 3 ans. Ça devrait être... Le gouvernement du Québec devrait faire ça. Les villes devraient faire ça. On n'arrive pas. Donc, on met du monde dehors. On ferme de telle affaire, on ferme de telle chose, puis on verra l'année prochaine. Et là, ils le font. Mais là, ils vont le faire, c'est 1600 personnes. Ça fait la première page des partout. LA Times. Là, tu dis c'est 1600 personnes. Non, il faut balancer le budget, ils sont dans la marde. Bon, mais eux autres, ils ne veulent pas investir. Chose, il dit ça, là, que quand on dépense de l'argent de même, c'est investir. Carney dit ça? Oui. C'est des investissements. Ce n'est pas des dépenses. C'est des investissements. Des déficits, c'est des investissements. Moi, je pense que si on fonctionnait tous de même, on perdrait toutes nos maisons, d'après moi. Là. Donc, à un moment donné, il faut que tu coupes quelque part. Il faut que tu vendes des affaires. Il faut que tu arrêtes de dépenser à telle place. Puis ces organismes-là ne sentent pas le besoin de le faire. Tant mieux d'entendre que Californie est une des places les plus sautées sur la Terre. Une des places les plus Québec, Canada sur la Terre, c'est la Californie. Bien, eux autres commencent à allumer, il faut que tu coupes des jobs. À un moment donné, ça va se ramasser dans le cours avec Gavin Newsom aussi. Lui aussi va avoir ses défis. Oui. Tu sais, le party, à un moment donné, il faut qu'il finisse. Exactement. Comment il s'appelle, donc, j'ai un blanc de mémoire, comment il s'appelle le chanteur? Tu sais, lui qui a un vignoble, là. Chanteur. Mario Pelcha. Mario Pelcha, qui a donné son appui au Bloc québécois, en passant. Au Bloc, oui. Mario Pelcha qui va faire des spectacles pareils à son vignoble cet été. Là.
Oui, même si le gouvernement ne veut pas. Même si le gouvernement ne veut pas, il va faire ça. Puis peut-être que la police va arriver là, il va y avoir une descente. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais Pelcha a décidé de... Il dit, moi, il faut que je vive. Là. Fait que lui, il va faire des spectacles. Mais l'autre histoire... Puis je ne sais pas si ça va faire tache d'encre un peu partout au J'ai Québec, barré hein. de Facebook le meilleur chum à Mario Pelcha. Ah oui? Oui. Mon chum Charles Desbiens, mon chum d'enfance. OK. Charles puis moi, ça remonte à longtemps. Et Charles, il envoyait 4 à 5 ou même 6 posts anti-Trump par jour. Ça ne me dérange pas que quelqu'un soit anti-Trump. I don't care. Mais c'est juste que je ne vais pas souvent sur Facebook. Et je ne sais pas pourquoi l'algorithme... Ça faisait trop, là. Ben là, c'est parce qu'à un moment donné, ça devient une maladie. Oui. C'est le meilleur chum à Mario Pelcha. Donc, je ne sais pas si Mario est comme Charlie, mais Charles, je t'aime, mais là, il faut que je prenne un... J'ai pris un break parce que c'était vraiment intense. Tu sais, s'il y avait un genre de... une forme de déséquilibre, mettons. Trop aimer, c'est trop haïr, c'est trop. Il y a, à un moment donné, too much is too much. Donc, Mario, ce qu'il va... Mario, il veut... Mario, il est... c'est ça que tu as misé à saisir. Mario est en crise contre la swamp québécoise des fonctionnaires qui réglementent toute la patente. Oui. Il va défier les fonctionnaires et le modèle québécois de toutes les règles. Il va le défier, c'est ça. Mais il veut voter pour des partis politiques qui sont exactement ce qu'il va défier. Je comprends pas, patente. Christy qu'on est mêlé. Mario, plains-toi plus jamais. Moi, je trouvais ça... J'avais du respect pour Mario. Je me disais, bon, Mario se tient debout, parfait. Mario Pelcha, c'est un plus tough qu'on pense. Pas parce qu'il fait des chansons de madame que c'est pas un tough. C'est un tough, Mario. Je sais. C'est un gars de Dolbeau. Mais qui a appuyé Pelcha quand son histoire est sortie l'année dernière? C'est Éric Duhem. Merci. C'est Duhem. Tu peux pas avoir plus à l'opposé en Duhem et François Blanchette. Ben, c'est le bout que je comprends pas. Ben, c'est le même qu'on est. C'est ça que je veux dire. C'est le même qu'on est. Après ça, on se plaint. Ben, Mario, endure, stick. Comme la bonne femme avec son jus d'orange. Ils vont te fermer, Galif, Mario. Ils vont te fermer. Endure. Ils vont te fermer. Tu votes pour des politiciens qui mettent les règles qui fait que tu ne peux pas exploiter ton vignoble à faire tes spectacles. Parce que au Québec, faire du vin, tu sais, il y en a qui vivent très bien, ils font du vin là-dedans. Mais les autres, il faut qu'il y ait des à côté. Tu sais, un genre d'agro-tourisme. Où est-ce que le monde y va? Ben là, lui, Pelcha, il y a une crowd spéciale. Lui, il met des chapiteaux dehors, il y a de la musique. Puis c'est super le fun parce que ça fait... Tu sais, l'été au Québec, c'est pas long. Puis les touristes, ben, ils se promènent. Puis les touristes d'ici aussi. Là, tu sais, hey, Pelcha fait des spectacles. Puis c'est plein de monde, là. Ils vendent des billets, là. L'autre gars à Saint-Antoine de Richelieu. Ça, moi, j'ai eu un coup, là. Le gars du vignoble Mouton Noir. Oui. J'ai vu ça en fin de semaine. Non, c'est triste. Ils sont à 55 km de Montréal. Vous entends-tu que les Montréalais vont là? Là, c'est à côté, là. Lui, il a un superbe vignoble. Lui, il a acheté ça avec sa femme en 2006. Ils ont planté, je pense, 8000 pieds de vigne. Il a bâti quelque chose d'extraordinaire. Mais pour être viable, on est en 2025, pour être viable, lui, ça, il prend une salle de réception. Il y a comme 2 genres de salles de réception pour recevoir du monde. Recevoir du monde, tu fais goûter. Quand tu vas dans le Niagara, c'est ça, là. Puis, quand tu vas en Europe, c'est ça pas mal. En Californie aussi, là, vraiment. En Californie. Oui. Ils ont bâti des empires, Mondavi. Ils ont bâti des... T'arrives là, Jeff, là. Des fois, Christophe, tu te demandes, quand t'arrives là, tu te dis, y a-tu 3-4 terrains de golf ici? Là? C'est la totale. Tu as l'hôtellerie, les affaires de mariage. Tu veux te marier, tu vas là. Regarde, c'est des kits extraordinaires de toute beauté. Mais ça prend... C'est pas juste un shed avec du raisin et des bouteilles. Là. Il y a tout... Ouais, ça prend un côté, il y a un peu d'entertainment, un peu de fun. Voilà. T'as-dit que là, le gars... Mais le gouvernement n'aime pas beaucoup ça, le fun. Non. Là, il y a eu une espèce de plainte de quelqu'un, je ne sais pas trop quoi. Là, la patente agricole a embarqué là-dedans. Là, le gars, ça fait des années qu'il se bat avec eux autres. Là. Mais à un moment donné, tu te bats. Lui, il va recevoir du monde.
Ah, tu ne peux pas en milieu agricole Ça, opérer un commerce. Tu peux pas avoir une salle de réception. Bon, mais OK, mais t'as peu. C'est usage agricole seulement. Est-ce que je peux péter ta bulle? Je reviens sur l'histoire de Mario Pelcha un peu. Quand j'ai vu ton histoire, c'est toi qui l'as mis. Je l'ai lu. Oui, le gars, il ferme. Le gars, il vend. Le gars, il vend. Le gars, il dit, c'est terminé. C'est terminé. Bon, puis, j'étais cœuré. J'ai lu son histoire. Puis j'étais en crise pour lui. Mais je te pose la question. Il va voter pour qui, lui, cette semaine? Voilà. Je le sais pas, là. Mais je te pose la question. Feeling qu'il va voter bloc. OK. Si jamais il y a une élection québécoise dans 2 mois, il vote pour qui, lui? Il a dû, la dernière élection, il a dû voter CAQ. Il va voter PQ. Il va voter PQ. Oui. Peut-être que quelqu'un va m'écrire « Non, je le connais, c'est mon beau-frère, il a voté Éric Duhem, etc. » Je comprends. On y va avec les stats. On y va avec... c'est ça. On n'est pas actuaire, là, mais on est capable de comprendre les affaires. Là, eux autres, ces partis-là, c'est gros gouvernement, grosse bureaucratie, toutes les histoires de patentes agricoles à pu finir, les lois de ci, les lois de ça, les affaires. Tout ce qu'il veut, Christophe, c'est mettre des tables à pique-nique, calvasse, puis de servir du vin puis de la bouffe. Là. Oui. Arrêtez, là. C'est-à-dire, arrêtez. Oh. Ben voilà pour un bout de boîte. Boîte. Maison, petite boîte. On a une plus grosse encore. Il y a une petite boîte. Plus grosse boîte dans la version Prime avec Jerry. Il y a une petite boîte. Fresh. New. The Revolution. Radiopirate.com. Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up. All aboard! Criez pour vos vies. Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Joe, grosse semaine. Grosse semaine. Comment on fait pour sortir le vote? Parce que dans les CHSLD, les boîtes arrivent. C'est pas les gens qui sortent. C'est que quelqu'un qui arrive... Pour vrai, là, quelqu'un arrive avec des boîtes, donc il y a du monde là-dedans qui sont Alzheimer. Ils n'ont aucune idée de qu'est-ce qui se passe. Et ces gens-là vont voter. Il y a quelqu'un de la famille qui va les aider à voter, etc. Mais, donc, pour contrer ça, parce qu'hier, quelqu'un me disait « Hey, je suis allé voter par anticipation. » Je dis « Parfait. T'es allé annuler un vote de boomers. » Parce que là, c'est carrément une élection, non pas nécessairement juste conservateur contre libéraux, mais c'est vraiment une élection qui est une élection de plusieurs générations plus jeunes contre une génération qui est celle des boomers. C'est pas d'autre chose que ça, là. C'est 100% ça. Puis c'était un peu la raison de mon tweet et postiage. J'ai dit, écoutez, il n'y a rien d'autre à faire. Là. Les boomers, puis on comprend là-dedans qu'il y a des boomers de 30 ans, puis il y en a de 60 ans. Là, c'est pas ça le point. Il y en a qui ont 60 ans et qui s'identifient pas vraiment comme des boomers. Là. Mais en général, c'est une génération... Ils sont perdus. Ils sont complètement brainwashés par les médias. Ils sont dans la même dynamique de peur et d'urgence que la pandémie. D'ailleurs, il y a des belles leçons à retenir de ça, là, encore une fois. Là. C'est quand même spécial qu'on puisse tourner sur un dissent, genre les enjeux nationaux du jour au lendemain, alors que, tu sais, je t'écoutais avec Yann puis Frank la semaine passée, il n'y en a pas encore de tarifs ou presque, là, tu sais, l'impact réel des tarifs est relativement minime, alors que là, tu vois, c'est un peu pas en train de se régler. C'est les contre-tarifs qui vivent. C'est les contre-tarifs. L'histoire la patente des alors que moi, ça j'ai aucune pitié, là, la patente des jus d'orange à 13$, là, avec la bonne femme de 65 ans, 70 ans, là, regarde, c'est tes tarifs. C'est ton carnet, c'est le gars pour qui tu vas voter, c'est ses tarifs à lui. C'est pas Trump. Mais même ça, ils ont de la misère à comprendre. Ben, ça, encore une fois, c'est pas assez dit. Là. Je pense que c'est littéralement... Il y a une raison à ça, puis c'est les médias. Il y a jamais de contre-analyse qui est fait. Il y a pas de mise au point qui est fait sur... Les gens comprennent pas la mécanique des tarifs. Je vais expliquer, là, ça se pogne des soupers, parce que les tarifs à Trump, c'est pas comme ça que ça marche, etc., etc. De toute façon, on n'est pas d'accord. Là. C'est une technique... Tu vois, d'ailleurs, c'est en train de s'essouffler. Là. Il commence à avoir moins de levier. Là, commence à frapper sur la Fed. Ça, là, tu sais, c'est énormément de volatilité parce qu'il y a beaucoup d'imprévisibilité. Là. Et ce qui est drôle, c'est de voir à quel point ils anticipent vraiment comme une espèce d'apocalypse. Ils sont pas capables d'expliquer c'est quoi. Ah, ça va être pire, là! Ouais, ça va être ça. Qu'est-ce qui va arriver? Je pense pas que les tanks vont rouler
au New Hampshire, puis au Vermont, puis ils vont traverser au Canada. Là. Ils sont pas capables d'expliquer en quoi. Puis c'était un peu la même, rappelle-toi, c'était un peu la même dynamique pendant la pandémie. C'était, faut faire attention parce que ça va être pire. Ouais, qu'est-ce qui va se passer? Exactement. Oui. C'est quoi le pire scénario? Alors que là, on est déjà dans une hystérie collective où on s'afflige là, littéralement des coûts économiques à soi-même. Même chose pendant la pandémie, rappelle-toi, c'est exactement la même. Puis là-dedans, il y a des politiciens, puis il y a des gens qui ont des agendas, dont les médias, parce que les médias ont aussi largement intérêt à ce que les conservateurs soient battus. Pourquoi? Puisqu'ils visent à définancer une bonne partie là du complexe militaro-industriel là, des médias subventionnés. Donc, faut voir un peu à travers là, les agendas des forces en présence. Je pense que la meilleure façon de délimiter ça, là, c'est vraiment c'est un combat générationnel. Fait que oui, peut-être qu'il y a des boomers qui sont pour Poilievre puis qui vont voter du bon bord, mais prenez juste pas de chance, faites juste sortir tous les jeunes. T'sais. Exact. Dans les enjeux actuels, puis moi je pense que la campagne, dès le début de Poilievre aurait dû doubler la mise sur les jeunes, parler, là, il devrait s'asseoir et parler directement. Et puis il le fait, là, tu regardes dans la dernière semaine, il parle directement à la jeune génération, les plus jeunes, en disant c'est des opportunités qui vous sont volées. Nos parents avaient, tu sais, il y a ce qu'ils appellent, mettons, la promesse canadienne. La promesse canadienne, c'était quoi? C'était tu épargnes, tu travailles, tu vas à l'école, et dans l'histoire récente, ça a toujours été payant pour les générations, ça a toujours été de mieux en mieux pour toutes les générations. Les boomers nous laissent dans une pire situation qu'on était avant. C'est jamais arrivé, ça, dans l'histoire moderne. Puis là, oui, mais il y avait des taux d'intérêt à 19%. Oh, oui, on comprend, là. Puis, tu sais, il y a quelque chose qu'il va falloir amener, étudier là-dessus. Comme toutes les générations, tu sais, les boomers ils ont fait avec ce qu'il y avait, mais on vit vraiment, je pense, les conséquences d'un désintéressement et d'un désengagement démocratique majeur de la part de cette génération-là. Tout le monde s'en sac. C'est pour ça qu'il y a des Bruno Marchand, des losers d'un conseil de ville, puis des losers à l'Assemblée nationale. C'est qu'on on s'est pas occupé, cette génération-là s'est pas occupée de placer le bon monde, puis s'assurer qu'il y avait du monde. Il y a du monde, des nobody qui ont été élus et réélus. Puis moi, je te dirais que dans les générations précédentes, il y avait une bien plus grande attention à s'assurer que, tu sais, il y avait un vetting de envoyé au conseil de ville. Là. D'accord avec ça. Je me rappelle, mon grand-père m'a parlé de ça. Il dit là, il y avait une élection municipale, il y avait une élection provinciale, on s'assurait d'avoir notre monde, on s'assurait. Les boomers se contre-calissent de ça depuis 35-40 ans avec les résultats qu'on vit aujourd'hui. Oui. Mais les plus jeunes, il faut prendre une partie de la responsabilité de ça. Là, puis, on est responsable. On n'est pas là. On n'est pas là. Nos parents, là, quand on était jeunes, nos parents faisaient de la politique. Nos parents avaient 30-35 ans, ils étaient impliqués politiquement. Puis pas juste mes parents ou tes parents. Les gens de cet âge-là étaient impliqués. Là. Il y avait un grassroots au niveau des organisations. Quand Chambre de commerce, ça brassait en tabarouette. Oui, là, quand ça allait contre le gouvernement, ça bloquait des routes. Donc, on est en partie responsable de ce qui arrive. Oui, on peut en vouloir à la génération des boomers d'avoir pris le contrôle de l'agenda pendant 40-45 ans, mais il faut dire que une bonne partie des X, pendant longtemps, j'ai entendu « moi, ces affaires-là, ça ne m'intéresse pas ». Il a fallu que la COVID arrive pour réveiller un paquet de ce monde-là. Les plus jeunes, mais leurs enfants, tout ça, c'est un peu la même chose. Donc, oui, à un moment donné, il faut s'occuper de nos affaires. Là. Puis là, c'est le temps de le faire là. C'est cette semaine que ça se passe. Parce que 4 ans de Carney, on a vu la présentation de son plan financier. Sacrément, comment ça peut arriver, ça? Vous me vendez le comptable, vous me vendez le gars qui va savoir... Oh non, c'est pas Trudeau. Qu'est-ce qu'il est pire que... C'est pire que Trudeau. C'est pire que Trudeau. C'est des investissements, c'est pas de la dépense. Lâchez-moi avec ça, là. On rajoute 250 milliards sur la dette en 4 ans, je vois le vert. Ça n'a toujours bien pas de sens. On n'a pas de place à ça. C'est quoi le... On parle de que plusieurs pays du G20 sont comme fourrés, on est dans un cycle d'endettement. On n'est pas obligé de suivre, là. On n'est pas obligé de suivre. Moi, ça me fait capoter, ça. Puis d'ailleurs, c'était mon statement d'hier. J'ai fait un post. C'est absolument fascinant comment, Jeff, une phrase peut être plus choc et peut avoir plus d'impact. J'aurais pu faire un post d'à peu près 1 page et demie avec des graphiques puis expliquer ça. J'aurais eu 10% de ce que j'ai eu là. J'ai posté hier sur Facebook, j'ai dit, si vous détestiez Trudeau et son gouvernement et que vous votez pour Carney, vous êtes cave à un niveau qui mérite d'être étudié scientifiquement. Parce que c'est littéralement vrai. Tu regardes ça, tu dis, OK, ouais, mais lui, mettons que tu détestais Trudeau, son gouvernement, les conséquences de la décennie libérale. Et là, il arrive Mark Carney, qui est essentiellement, il y a le même staffer, il y a les mêmes
Je veux dire, j'en connais un peu là-dedans. Là. C'est littéralement l'équipe de Justin Trudeau qui a déménagé le bureau. Ils ont juste traversé, ils sont rendus avec Mark Carney. C'est tous les mêmes ministres ou presque. C'est toute la même gang. Donc, tu peux pas, you can't fall for it, là. Je veux dire, tu peux pas parler de désinformation puis d'attaque sur la démocratie et te faire avoir à un point tel. Donc, tu sais, on s'entend, t'étais contre les déficits, t'étais contre, bon, toute l'espèce de wokisme de, tu vois, il y a une montée de la criminalité. Tous les indicateurs, là, pointent dans une direction où la décennie libérale, elle est absolument, je veux dire, c'est un désastre. Ben oui. Puis là, t'as un gars qui se cache même pas, il propose exactement la même affaire, mais c'est une façade différente et, je veux dire, il y a du monde qui fall for it. C'est absolument fascinant de voir ça, là. Puis, je veux dire, tant que ce monde-là n'est pas réveillé, avec un genre de statement coup de poing, puis tout ça, je te dis que, tu sais, il faut viser les jeunes, parce que c'est comme à l'époque de la COVID, je me rappelle, t'expliquais des affaires aux boomers avec des graphiques, tu montais des sources, il y a rien, tant qu'à TVA, il y aura pas une analyse qui dit, là, vous savez, Mark Carney, c'est la même chose que Justin Trudeau, puis même encore, ils vont douter, là. Tu sais, faut que ça soit comme gavé pendant des semaines et des semaines avant qu'ils refassent leur opinion. C'est complètement débile, honnêtement, là. C'est comme je disais, on n'est pas un peuple sérieux, on n'est pas un pays sérieux. Tu sais, dans l'alternance démocratique, là, dans un pays normal, ce parti-là devrait être rayé de la carte. Il y a aucune raison que ces gens-là soient réélus, puis c'est pas parce que, ouais, vous êtes conservateur. Oui, mais les chiffres sont clairs, les résultats sont clairs. Tu sais, l'exemple dans la boîte que Jerry me donnait parlait de Mario Pelcha. C'est Mario Pelcha, sa cause. Moi, j'embarque à 200% avec lui. Il veut défier le gouvernement pour une histoire de zone agricole où il a son vignoble puis il veut faire ses propres spectacles à du monde. Regarde, il n'y a rien de plus basique à comprendre et aller du même bord que Mario Pelcha. Mais là, Mario Pelcha, tu sais, je dis, bravo, j'ai quasiment envie d'y aller, puis même, j'aime pas la musique de Mario Pelcha, j'irais juste pour l'encourager. Mais là, Mario Pelcha annonce, cette semaine, il accueille Yves-François Blanchette. Donc, puis il dit, Yves-François, c'est un chum à moi, puis je suis québécois, puis donc, moi, je suis le Bloc québécois. Donc, finalement, le Bloc québécois, on s'entend, c'est même chose que la CAQ, c'est la même chose que le Parti québécois, c'est la même chose Parti libéral. Le Parti libéral, on va le faire. Donc, c'est exactement les mêmes politiques environnementales que le PLC, là. Depuis 1 an, tu me casses les oreilles comment la machine, puis comment les règles, puis comment le gouvernement, le gros gouvernement qui nous poigne par les couilles tout le temps pour toutes sortes de cochonneries puis de niaiseries. Là, tu me dénonces, puis tu es prêt à défier, mais finalement, à la veille d'une élection, puis il aurait pu dire libéraux, il aurait pu dire libéraux, ça aurait été pareil, là. Mais tu sais, ça montre comment on n'est pas conséquent dans notre manière de voir les affaires. C'est ça qui m'énerve. Tu sais, je veux dire, t'es dans la merde avec eux autres parce que tu votes de même depuis que t'es au monde. Là, à un moment donné, on a un statement à faire. Les conservateurs sont pas parfaits. Poilievre n'a pas fait tous les statements qu'on aurait aimé qu'il fasse. Mais je veux dire, c'est assez clair qu'entre les libéraux et la continuité de Trudeau, puis surtout, comment pauvre on est depuis 10 ans, comment la vie coûte plus cher au Canada, comment il se passe rien au niveau économique, tous les chiffres sont là. Là, on a un statement clair à faire. Ben, il y a plein de monde qui le font pas encore une fois, comme Pelcha le fait. Ah oui. Je sais pas pourquoi on a de la misère à... Tu sais, on devrait même pas avoir de course en ce moment. On devrait avoir une victoire facile de Poilievre. Ça devrait être clair, là, ça devrait être très, très clair. T'as un politicien, juste dire, t'as un politicien qui te défend. L'année passée, Éric Duhaime est allé au vignoble voir Pelcha. Il a même qu'il l'a défendu, t'as raison. Oui, mais même, il a mis un post cette année. Il a mis un post le 13 avril. Là, il y a quelques jours. Ouais. Il l'a remis à... Donc, Duhaime défend Pelcha. Puis, c'est le bout que je comprends pas. On veut des politiciens qui défendent le monde et les injustices. Il d'abord, il va voter Bloc ou libéral. Puis le gars, il s'en vire d'abord. Tu sais, tu dis, ouais, mais c'est le Bloc, c'est pas... Oui, mais quand même, le Bloc, là, c'est... Le Bloc, c'est libéraux, aussi. C'est ça le problème, c'est que vraiment, l'ennemi, c'est le régime. Là. L'ennemi, c'est l'appareil administratif. Voilà, l'ennemi, c'est le régime. La machine. L'ennemi, c'est le régime. C'est qui propose d'au moins diminuer l'augmentation de la machine? Au fédéral, c'est conservateur. Puis au provincial, ouais, mais là, Éric, je l'aime pas, il est controversé. Ouais, ben, puis c'est le seul qui propose de quoi qu'il y a du bon sens. Si regarde dans la région de Québec, là, c'est quoi vos problèmes? Là? Regarde, le 3e lien que la CAQ vous crosse constamment. T'as l'autre qui veut plus de char. Tu sais, ils sont égaux avec le PQ. Le PQ est égal avec le PSQ dans la région de Québec. Mais c'est qui vote pour le PQ? C'est essentiellement une copie de Justin Trudeau bleu, là, PSPP. Ben oui, propose essentiellement les mêmes affaires que les libéraux. Exact. Toujours les mêmes espèces de
d'explications économiques qui font aucun le sens. gars du bloc qui s'en va à tout le monde en parle. Ses idées à Trudeau, là, le pétrole, les énergies clean, les histoires. C'est même patente. J'ai fait un post là-dessus. Là. Faut nous expliquer c'est quoi votre plan. Là. Parce que là, j'entends constamment Yves-François Blanchet, on entend aussi PSPP avoir ce discours-là. C'est toujours flou. Ouais, là, il va falloir se laisser aller l'économie des ressources. Comme si c'était le méchant Canada, les ressources, ça. Excusez-moi, messieurs, mais la forêt puis les mines, c'est de loin parmi les plus grands contributeurs du PIB du Québec. Là. Je comprends que vous êtes des petits technocrates, des petits faiseux là, à l'européenne, qui vous allez contrôler l'économie, là. Mais le Québec va s'enrichir avec ses ressources en premier lieu. Puis pour le reste, on va viser les énergies propres. Chris, vous n'avez pas meilleure démonstration. La filière batterie se pense en faillite, ça, là, pour vous faire comprendre qu'il n'y en aura pas de transition, là. C'est pas parce que Trump est arrivé qu'il a mis un bâton dans la roue de cette révolution-là, entre guillemets. Non, il y a quelque chose de structurel et une tendance lourde derrière ça. Puis il n'y en aura pas de transition, là. Oui, peut-être qu'il va y avoir plus de batteries, il va peut-être avoir plus de véhicules électriques. Mais la promesse qu'on vous a faite, puis que ces politiciens-là vous doublent la mise encore sur des... Ces gars-là font campagne comme si c'était 2010, Jeff. Là. Ah oui, la transition, l'énergie... Non, c'est quoi cette affaire-là? On est complètement à la remorque des pays de l'Occident. Les pays de l'Occident veulent de l'uranium, veulent du gaz naturel liquéfié. Ils sont même venus cogner aux portes ici pour on leur a ridé en face. Ben oui. Il va falloir leur mettre ça d'en face, qu'une attaque sur l'énergie... Mais c'est quoi son Canada plan? ou au Québec, c'est une attaque sur les Québécois, ça. Mais c'est quoi leur affaire? C'est quoi leur affaire d'énergie? C'est quoi? T'as-tu compris c'est quoi leur plan énergétique? C'est ça l'affaire, c'est qu'ils n'ont pas besoin... Parce que dans un monde normal, là, il y a quelqu'un qui l'a raccroché, mettons, à RDI Économie, whatever. Ben, M. Blanchette, OK, regardez l'état actuel de votre secteur des énergies propres qui est en train de s'effondrer complètement. Il y a un retour vers l'exploration pétrolière gazière dans tous les pays du monde. Toutes les prédictions, laissent sous-entendre qu'il n'y aura pas de baisse soutenue de ce secteur-là dans les prochaines 100 années. Monsieur Blanchette, êtes-vous plus informé que le desk de commodity Goldman Sachs, là? Qu'est-ce que vous savez du marché que le marché ne sait pas, là? Oui. C'est un spécial, ça, là. Ils sont jamais mis au pied du mur de votre statement représente quoi dans le monde réel, là? Moi, ça me fait capoter des affaires de même, Masti. Ça me fait capoter des statements de même. C'est pas ancré dans la réalité. Ils peuvent toujours s'en sauver parce qu'ils ont des médias alliés qui aussi ont un agenda décroissant, faut se le dire, là. Dites-vous que les médias la majeure partie des médias qui vous informent ont un agenda quasi socialiste de décroissance, là. Anti-voiture, anti-conservateur. Puis ça, ben, ça fait son chemin, même dans la population modérée. Tu sais, j'entends du monde, des fois, de centre, même un petit peu de droite, dire des affaires, tu sais, directement des talking points de journalistes ou de partis radicaux, là. C'est comme une cassette. Ça a un impact. C'est ça, c'est une cassette, exact. C'est une cassette, c'est des mots, c'est transition énergétique, là. Ouais. Si tu veux voir la définition de transition énergétique, tu sais quoi, ça, la transition énergétique? On peut-tu savoir c'est quoi? Ben, la définition claire et nette, c'est ça. C'est baisse du pétrole, baisse du charbon, baisse du gaz, baisse de l'uranium, puis tu remplaces par de l'éolien, du solaire, puis de la biomasse. C'est ça, la transition énergétique. Jerry, dans les 5 dernières années, là, financièrement, ça a été payant de faire complètement l'inverse. Le charbon a fait 500%. Il y a des compagnies qui ont été relancées. Là, tu vois, Trump relance ça. Ça se peut-tu que les prémices de tout ça étaient mauvaises? Là? Ça se peut-tu que, OK, oui, à la base, là, je pense que généralement, la société a avancé sur la pollution. Puis moi, l'exemple que je prends tout le temps, moi, mon père me contait, dans le temps, les forestiers, ça vidait, ça changeait l'huile d'un ruisseau, ça amenait la machine, ça ouvrait la panne à l'huile, puis ça changeait l'huile dans le ruisseau. Il n'y a pas personne qui ferait ça aujourd'hui, même s'il se fait pas poigner, Jeff. Moi, je suis convaincu de ça, qu'il n'y a jamais personne, même des plus vieux un petit peu, jamais personne qui jetterait des produits toxiques. Je pense que les gens sont sensibilisés. Puis il y a une différence entre ne pas polluer et l'obsession, justement, du carbone à l'heure actuelle, où, littéralement, c'est une décroissance nominale de la consommation d'énergie. Puis ça, c'est un appauvrissement. La finalité de tout ça, c'est un appauvrissement généralisé, là. Puis ça, faut que ça soit dit, là. Ce que propose le Bloc et le PQ dans leur politique environnementale radicale, qui est à peu près les mêmes que l'NPD puis les libéraux, c'est un appauvrissement général. Oui. Oui. Ça, faut le dire. Mais comme tu l'as mentionné il y a 2-3 minutes, tu sais, ça part... tant et aussi longtemps que nos médias vont être aussi importants, ça part de cet agenda médiatique incroyable qui est carrément de gauche. Et la presse, ce matin, cloué quelque chose, là, elle, ou je ne sais pas trop quoi, là,
Le jour de la Terre, ben là, il faut arrêter de manger de la viande rouge, il faut enlever nos voitures. Puis il faut, c'est quoi le dernier point? Il faut voter pour des partis politiques qui ont des visions environnementales. Oui. Tu veux dire, puis je sais là, qu'il va y avoir des gens de centre-droite qui vont lire la presse puis qui ont encore l'impression que si tu ne suis pas ce que la presse fait, tu es un mauvais citoyen. Là. Mais ça, c'est répété over and over. C'est toutes les histoires de gauche, c'est toutes les patentes de même. Puis ça a l'impact qu'on a, là. Je veux dire, on s'en va nulle part. On est en train de s'appauvrir. On est en train on a de la misère à acheter du jus d'orange. C'est rendu en première page du journal, on a de la misère à acheter du jus d'orange. Je veux dire, premièrement, là, dans le monde réel, là, d'ailleurs, on a eu des exemples de ça. Tu sais, l'élection de Trump, regarde toutes les politiques d'EI, de diversité. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est à partir du moment que tu n'as plus la menace du régime de t'enfoncer ça dans la gorge, il n'y a pas de demande pour ces enjeux-là. Oui, il y a des groupes d'intérêt, là, LGBTQ, ouais, puis en passant, la très grande majorité de la communauté, la réelle communauté, là, c'est toujours problématique qu'il y a des gens qui s'expriment pour, vous n'êtes pas élus, là, y a-tu du monde qui s'exprime parce que, je veux dire, moi, je me représente les gens qui ont tous les cheveux bruns, là, tu sais, il y a un problème de représentativité énorme là-dedans, puis c'est plus souvent qu'autrement, des espèces de groupes d'intérêt politiques avec des visées, encore une fois, là, tu sais, quasi-socialistes. Fait que, tu sais, on s'est rendu compte que ces groupes d'intérêt-là, avec maintenant, c'est incrémentalement de plus en plus radical. Tu sais, je pense que tout le monde est d'accord maintenant, comme mariage, le conjoint de même sexe, même s'il y a un débat sur le fond, tout le monde est pas mal d'accord, même les partis conservateurs. Avortement, pas mal tout le monde, c'est même pas un enjeu au Canada. Fait que là, tu vois qu'ils essayent de spinner ça, le gaslighting à l'heure actuelle. Donc, toutes ces espèces de... Là, la folie des trans des dernières années, puis les drag queens dans les écoles, mais je dis, il n'y a jamais personne qui a demandé ça, là. Puis il n'y a pas de soutien organique pour ces causes-là, à part le fait qu'ils vous les imposent dans la gorge avec le gun du régime sur la tempe. Puis quand t'enlèves ce gun-là, ça s'effondre. C'est la même chose avec les politiques environnementales, Jeff. C'est quand tu regardes d'un point de vue mondial, là, il y a des études de l'ONU, c'est vrai. C'est quoi les 10 plus gros enjeux, mettons, des populations? Le climat, c'est en bas de classement, là. Nobody gives a shit about climate parce que les conséquences à moyen et long terme. D'ailleurs, tu sais, un autre statement incroyable de François Blanchette, pendant le débat en français, il a dit « Les impacts du climat seront plus grands que rien faire ». C'est faux! C'est faux! Même des études d'économistes quasi green, tu sais, des gens qui sont pour le marché du carbone, etc., démontrent que sur 100 ans, l'impact de rien faire sur le climat va être à peu près comme de 4% du PIB sur 100 ans. Et là, tu me proposes des plans de littéralement... Je pense que c'est comme 10% ou 15% du PIB sur 100 ans pour mitiger l'impact du climat. Donc, c'est faux. Les méthodes, donc tout l'appareil des programmes pour mitiger le climat coûte plus cher que l'impact de rien faire. Donc, c'est totalement faux. Ici, ça a rentré dans la tête du monde l'idée qu'il y a une menace climatique qui pèse directement sur votre revenu puis sur le bien-être de vos familles. C'est littéralement, c'est un culte. C'est pas ancré dans la réalité. OK, peut-être c'est 1 ou 2 degrés sur 200 ans ou 150 ans. So fucking what? Est-ce que vous voulez vous appauvrir dans les 50 prochaines années pour enlever la moitié de cette croissance-là? Non. Every hour. Juste du bon stock. Get pirate or get out. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Quand Chose Carney parle d'investissement, là, lui, c'est quoi, là? Il veut-tu s'en aller dans la grénitude? J'ai pas entendu son affaire. C'est quoi son plan? C'est-tu de faire des pipelines? C'est-tu d'avoir plus de raffineries? C'est-tu d'être indépendant au niveau énergétique? C'est quoi le plan qu'on a? Je vais te poser la question autrement. J'essaie de savoir depuis 3 semaines de gens qui sont tombés en amour avec le Canada. De qu'est-ce que c'est le Canada? C'est quoi notre plan futur? Moi, je veux bien être part of it. Je veux bien avoir une calotte avec une fleur, une feuille d'érable dessus. J'ai pas de problème avec ça. On est né là, puis je serais le premier fier d'avoir un Canada qui se positionne parmi les meilleurs du monde. J'en rêve. Mais malheureusement, au niveau culturel, au niveau business, au niveau même de société, le Canada, pour moi, je me cherche là-dedans. Et j'ai pas vu puis j'ai hâte de voir c'est quoi le plan cette semaine. On devrait l'avoir aujourd'hui, le plan des conservateurs, là, au niveau, le plan financier des conservateurs. Mais dans le plan financier de Carney, je vois de l'argent. Je vois des centaines de milliards. On en voit plein.
Mais je ne vois pas comment on va se relever des 10 dernières années, comment on va se distinguer parallèlement aux Américains qui, eux autres, c'est clair vers où ils s'en vont, en tout cas, du moins pour les 4 prochaines années. Je sens rien de ça dans cette patente-là. Tu sais, je me promenais à travers les États-Unis. Cette semaine, je suis monté par la 95. Puis, à un moment donné, tu passes dans le coin de Baltimore, tu passes dans le coin de plein de secteurs Quand tu à Baltimore, industriels. Jeff, y a-tu des autoroutes 2 voies ou non, il n'y a pas d'autoroute. Il n'y a pas d'autoroute 2 voies. Même chose sur la New Jersey Turnpike. À un moment donné, tu vois un paquet de raffineries. Donc, on a-tu un plan d'être moins dépendant des États-Unis? On a-tu un plan de donner un break à des investisseurs qui viennent sans les subventionner, qu'on leur donne un genre de crédit d'impôt pour qu'ils investissent des centaines de milliards pour qu'on soit énergétiquement plus puissant que ce qu'on a constaté dans, mettons, les 2 derniers mois avec ce qui est arrivé avec les attaques de Trump? Chris, je ne sens rien de ça. Je sens rien de ça. Je sens le même discours que ce que j'entendais il y a 2 ans. Il n'y a rien de différent dans le plan. Voyons, Christophe, on vient de se faire, on vient de se faire chauffer les oreilles, là. Ouais, là, il a endormi les gens avec, tu sais, quand tu vois, il a reculé sur l'imposition du gain capital, il a reculé sur la taxe carbone. Tu sais, assez pour dire, OK, finalement, il va être moins pire que Trudeau. Moi, je vous le dis, là, un mandat Carney majoritaire, il va doubler la mise sur toutes les agendas. Oui. D'ailleurs, lisez le gars, là, c'est Trudeau sur les stéroïdes, là. C'est le final boss du mondialisme. Carney, non seulement il va faire ça, mais il va aussi se présenter comme la résistance mondiale contre Trump. Donc, le Canada en entier, tout l'appareil du gouvernement canadien va être instrumentalisé contre l'administration Trump. Peu importe ce que ça représente, tu fais quand même ça contre ton plus grand partenaire commercial, là. Tu sais, tu regardes ça, c'est une mauvaise stratégie dans l'ensemble, même si c'est une question de guerre commerciale. Ils vont doubler la mise sur le net zéro. Ils vont dire, tu sais, ils vont tenter de renverser la tendance mondiale en utilisant le Canada comme un genre de projet pilote, de dire, regardez, non, c'est en train de remonter au Canada, cette industrie-là. Ça, c'est pas vrai, là. C'est pas vrai que toutes les énergies propres sont en train de s'effondrer. Regardez au Canada, il y a des investissements. Fait qu'on va doubler la mise sur une main perdante avec un gouvernement comme ça, majoritaire, et je te dis, là, c'est la fin du Canada tel qu'on le connaît, là. L'endettement va augmenter. Puis je te dis, regarde ce qu'on a vu l'autre fois, la militante féministe que son compte bancaire s'est fait saisir. Ben, tous les précédents qu'on a vus dans la pandémie, là, ça vient de Carney en passant, là, cette espèce de weaponization-là du système financier, ben, ça va être encore pire. N'importe quel dissident. Puis ça, c'est très drôle en passant, là, parlant du Bloc puis des souverainistes, là. Éventuellement, s'il y a un référendum, là, ben, toutes les lois que vous avez soutenues sur le contrôle du discours en ligne, là, la saisie du compte des camionneurs, là, c'est pas grave, ça. Ben, mais qu'il y ait un référendum, vous verrez que tout votre petit groupe, puis les groupes sociaux qui sont autour de ça, vous allez tous vous ramasser de l'autre côté du régime, vous allez être des opposants, puis vous allez tomber, vous allez être jeté en dessous du boss. C'est exactement ce qui va se passer. D'ailleurs, c'est complètement débile qu'on ait un parti séparatiste qui a voté pour des lois plus restrictives du gouvernement central. On n'est pas des gens sérieux. Ces gens-là avaient, d'ailleurs, le mouvement souverainiste, s'il était sérieux, il sauterait sur l'occasion actuelle pour se distancier du Canada. Puis regarde le discours que t'as dit, Jeff. Jamais que t'as vraiment dit ça dans les comme 40 dernières années, puis t'étais pas vraiment souverainiste. Là, tu viens de réaliser, le Canada, ça ne me représente pas. Mais pourquoi que les souverainistes n'ont pas de quoi nous offrir? Pourquoi qu'ils n'ont pas de quoi nous offrir? C'est incroyable, là. Regarde dans l'histoire du mouvement souverainiste, puis j'en parlais d'ailleurs à Rémi Villemur récemment, j'ai fait un podcast avec lui, mais j'en parlais off the record. Je dis, comment ça, Rémi, qui est dans le mouvement, je dis, comment ça que les souverainistes ne sautent pas sur... Tu sais, j'ai regardé le discours là de l'armement européen avec PSPP, qui est une attaque directe sur les États-Unis. Là. Tu sais, tu appelles à compétitionner les États-Unis. Je dis, comment ça que le consensus avant dans le mouvement souverainiste, c'était que les États-Unis allaient être notre premier partenaire là, si on était un pays. Là. Rappelle-toi de Bernard Landry qui parlait d'adopter le dollar américain. René Lévesque savait que la première journée que le oui passait, fallait que tu ailles l'appui de Washington, sinon t'es fini, là. T'es fini. Donc, j'ai dit, comment ça le mouvement souverainiste n'embrace pas, les États-Unis comme étant un levier pour faire la souveraineté, puis tu sais, être associé à la plus grande puissance mondiale. Non, on veut comme être un espèce d'État indépendant, mais européen en Amérique, mais pas le Canada. Ouais. Une drôle de stratégie, ça, là. Je sais pas, là, c'est... Non, ça, c'est... Ben, regarde, moi, je suis prenable. Donc, je viens de le dire, je suis prenable. Mais j'ai aucune alternative en ce moment. Tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui m'amène... Tout ce qu'on vient de jaser depuis à peu près 10 minutes, là. Il n'y a personne qui m'amène ça. C'est comme c'est comme je suis dans un cul-de-sac. Peu importe ce que moi j'ai comme idée. Christophe, je suis dans un cul-de-sac,
Puis je pense qu'il y a plein de gens qui se sentent comme ça en ce moment. Puis c'est peurant, Chris. Les gens n'ont pas conscience du danger de Carney, 4 ans de Carney. Ils n'ont pas conscience de 4 ans de plus de libéraux. Qu'est-ce que ça va faire pour... Parce que la peur que vous avez eue dans les 2 derniers mois d'être annexé aux États-Unis, quand vous entendez que voter libéral, c'est un pas de plus vers ça, ou ça va arriver plus rapidement que vous pensez, je ne sais pas pourquoi ça ne les réveille pas. Tu sais, je veux dire, il y a comme quelque chose de dur à comprendre dans leur manière de voir les choses. Vous avez peur d'être annexé aux États-Unis, mais en même temps, vous voulez continuer à nous amener encore plus rapidement vers une faiblesse qui va nous amener, sans qu'on le veuille ou sans qu'on puisse le négocier vers les États-Unis. On va être juste, on sort le drapeau blanc, c'est terminé. Christophe, c'est le bout que je comprends pas. Je comprends que les autres ils vont mourir, peut-être qu'ils n'ont rien à crisser du futur, mais je sais pas. La génération des boomers, là, ils n'ont jamais dit à leurs enfants qu'ils aimaient. OK? Ils ont peut-être une occasion, là, de montrer qu'ils ont des sentiments envers leurs enfants et leurs petits-enfants. On leur demande pas de faire une colle, on leur demande pas de regarder dans les yeux et de dire « Je t'ai jamais dit, mon fils, mais je t'aime. » C'est pas en dedans d'eux. Mais juste là, au pire, allez pas voter. Il est peut-être tard, là, il y en a peut-être une crise de gang qui sont allés voter par anticipation alors qu'ils n'ont rien à faire le 28. Là. Mais ce serait tellement je sais pas moi, donner au suivant, comme on dit, là. Tu sais, me semble que... Mais dans leur tête, ils donnent au suivant, eux autres. Dans leur tête, non, il faut pas ça. Ils donnent au suivant. On l'a bâti le Québec pour vous. La cassette, Christophe. On l'a bâti le Québec pour vous autres. On a un système de santé. On vous a bâti ça pour vous autres, là, nous autres. La Révolution tranquille, le Québec moderne. Mais c'est eux autres qui sont en arrière de ça, là. Eux autres sont fiers de la patente, là. Ils sont fiers en crise de la patente. Mais c'est ça, c'est le désillusionnement que... puis tu sais, les médias jouent beaucoup là-dedans également, là. Qu'il n'y a rien... Tu sais, que tout ça fonctionne. Tu sais, regardez les routes. Ils sont choqués, les boomers. Veux-tu faire choquer un boomer? Tu lui dis qu'ici, l'hôpital, c'est de la merde, les routes, c'est de la merde, des écoles, c'est de la merde. Quand tu lui dis ça, les autres, ils veulent défendre ça, bec et ongle pour... Les autres, ils disent non. Comme tu défendais le Canadien, là. C'est exactement ça. Tu viens de frapper sur leur équipe. Parce que ça n'a jamais... C'est ça, parce que c'est des dogmes, Jerry. Ça n'a jamais été remis en question. On a comme depuis la Révolution tranquille, là, toute cette espèce de étatisation... de mur à mur n'a jamais été remis en question. C'est toujours comme par opposition aux États-Unis. Pensez-vous réellement que 300 millions de personnes qui n'ont pas de soins de santé puis qui ont pas que les routes sont tout croches, ça? Je veux dire, comment vous pouvez imaginer que c'est pire? Avez-vous voyagé un peu, esti, là? Vraiment, ce monde-là n'a jamais sorti, là. Ça répète toujours la même affaire. Ouais, mais aux États-Unis, on vit plus vieux. C'est complètement débunk, cette affaire-là. Donc, c'est démontré qu'en général, pour une famille moyenne, mettons canadienne ou québécoise, la plus grande charge financière pour la famille, c'est les taxes et impôts. Pensez-vous réellement que vous avez des services pour ce que vous payez? Puis la minute que tu soulèves cette question-là, c'est comme si tu venais de remettre en question l'existence de leur Dieu. Là. C'est épouvantable. Là. Puis il n'y a pas moyen d'avoir une discussion rationnelle là-dedans. Parce que, vous savez bien, vous autres, les pirates et les libertariens, vous voulez tout détruire. Non, en fait, c'est littéralement un scandale. Le monde devrait être dans la rue. Le monde devrait être dans la rue pour les services qu'ils n'ont pas, par rapport à ce qu'ils payent. Puis ça va pas changer, là. Ça va juste continuer de dépérir. Si les gens étaient... Pour les gens qui suivent le Spotted de marde là, sur Facebook, il y a plein de Québécois comme ça, ce Spotted de marde. Là. Ouais. Donc, si dans Spotted de marde, au lieu de planter la poutine de Ashton, si les gens étaient aussi durs envers nos routes, nos hôpitaux et nos écoles, puis nos CHSLD qu'ils sont envers des commerces, Chris, ça irait peut-être mieux. Hey, m'a dit de quoi, là? Quand c'est pour démolir une poutine, pour démolir une... privée, là, hey, ça, c'est le fun. Là. Ça, c'est vraiment le fun. C'est l'ennemi, là, c'est Salvatore Pizza, puis exact. Ashton, là. C'est ça l'ennemi du Québec. Donc. Ben oui, c'est boire. M'a dit de quoi? J'ai quasiment envie de donner à beaucoup de monde qui sont des gens les plus attaqués sur ces genres de sites-là. Je leur donnerais la gestion des hôpitaux, ça irait mieux. D'ailleurs, son statement à Carney, là, il utilise ça, il sait exactement, il est conseillé par Gérald Botts, là, toute la gang. Donc, il sait exactement sur quelle ficelle tirer, puis ça fonctionne tout le temps.
Donc là, c'est nous ici. Puis il avait dit dans une pub ou je sais pas trop, mais là, il a récidivé sur Twitter et sur Facebook. Il a dit, nous, contrairement aux Américains, on ne fait pas de la business avec la santé, mais on la donne puis aux Québécois et aux Canadiens, puis etc., etc. Hey, ça, j'en ai plein de cul de ça, là. Tu sais, à un moment donné, regarde, moi, je vais voir un médecin après-midi, je m'en vais chez Lacroix, j'en ai pas de médecin. Je paye des impôts à tonnes depuis des années. Mes enfants payent des impôts. C'est une des plus grandes injustices. J'ai pris des prises de sang en Floride avant de partir. Ils m'ont appelé le lendemain, me donner les résultats. Okay? Je te dis, ça m'a coûté 39$ avoir un test de cholestérol. Je me suis inscrit, j'ai payé le 39$, je suis allé dans la porte. Ça a pris 5 minutes, elle m'a ouvert la porte, l'infirmière m'a pris ça. Le lendemain, la personne m'appelait, me disait, vous devez voir un médecin pour telle ou telle raison, là, vous devez telle affaire. Bon, OK, parfait. J'ai 39$, Chris. OK, 39$. Oh, de US. OK, c'est en US, 50$ canadiens. Ça a été vite de même, puis donnez-moi le nom de votre médecin, j'envoie les résultats tout de suite. Parfait, bon gars. Très simple. Sais-tu quoi où j'ai fait ça? Dans un fucking Walmart, je vais le faire. OK? Donc, à chaque fois que j'ai eu besoin... C'est l'exemple de les États-Unis, une clinique dans un Walmart, Jeff, au même stade qu'un McDo. Quel scandale! Au contraire, esti, puis on fait pas de business avec la santé. Au contraire, il y a de la business qui se fait au-dessus de vous autres, puis vous le savez pas parce que votre argent, elle meurt dans la machine. Il y a la moitié du budget du Québec qui s'en va mourir là-dedans avec une caste. D'un côté, t'as une caste de syndicats puis de salariés, puis l'autre côté, t'as la caste des médecins puis la caste des médecins spécialistes qui drainent tout le budget. Puis vous autres, vous avez rien à dire, vous êtes otages de ce monopole-là. Il n'y a pas de compétition, ça va jamais s'améliorer. Puis dès qu'il y en a un qui questionne le modèle qui fonctionne pas, selon toute vraisemblance, là, il y a est-ce que le système s'est amélioré dans les dernières années? Visiblement. Puis oui, je comprends que, oui, ma tante a été soignée, puis c'est correct, puis mon chum est arrivé, il y a eu un accident de char. Oh oui, je veux dire, à la marge, les gens sont soignés. Mais en général, vous n'avez pas de service pour l'argent que vous payez. Fait que oui, ça prendrait de la business. En fait, il y en a de la business, vous la gérez. C'est 94 milliards. Il y a certainement de la business. Ça va être la même affaire dans les écoles. Oui, la compétition dans les écoles. Ben justement, quand il y a une décision d'investissement puis d'achat, il y a une compétition qui se fait puis ils se grouillent le cul pour améliorer le service. Regardez les taxis depuis qu'Uber est arrivé, depuis 10 ans. Voulez-vous voir l'état d'ailleurs, c'est une des plus grandes victoires du transport urbain de la dernière décennie, c'est ça. Là. Puis j'entends pas que c'est célébré, ça. C'est les autobus, puis le REM, puis le métro. Chris, je prends mon char 2 fois par mois ici. Puis je suis le plus grand défenseur de l'automobile. Pourquoi? Parce que je suis capable avec mon app d'avoir un char en 2 minutes en avant de chez nous. Donc, tu sais, pourquoi, Jeff? Parce que c'est des dogmes sur lesquels tu peux pas te prononcer. Ah, ça, nous autres, on nous a enseigné là, qu'au Québec, dans les débats, on peut pas parler du privé. Ça prend tout est public. On sait pas comment ça marche en haut, mais il y a de l'argent qui arrive, il y a des services qui sont livrés. Puis nous, on est comme le petit peuple en bas là, qui est éclairé par cette bienveillance de l'État là. C'est complètement débile. Honnêtement, on n'est pas un peuple sérieux là. Qu'on soit pas capable de faire des constats aussi clairs sur des pans complets de la société qui fonctionnent pas, ben on n'est pas un peuple sérieux. Puis avant, si vous voulez faire vraiment un pays là, vous allez commencer par faire des constats sur ce qui fonctionne pas. Puis ça commence par des priorités comme la santé, l'éducation, puis les fucking routes. On va dire de quoi? Si les négociations avec le Collège des médecins ou les syndicats des infirmières étaient live à TV, on verrait que c'est une crise de business. Hein. Voyons donc. Ben, tout le monde veut en avoir plus. Pourquoi tu penses qu'on a été décoté? Parce qu'il lui a donné... C'est ça qui s'est passé, là. C'est que la CAQ a pas voulu avoir des protestations. Fait qu'ils ont fait un chèque en blanc aux professionnels, combiné à ça toutes les pertes dans tous les secteurs. Puis ça, c'est... Écoute, je me rappelle, moi, Jeff, il y a pas si longtemps... Je me rappelle de, tu sais, Charest 1, à chaque fois que la cote était confirmée, te rappelles-tu de ça, là? La cote du Québec est reconfirmée. Écoute, c'était une des plus grandes nouvelles, là, que le Québec soit reconfirmé, parce qu'il y avait une décote dans les années 90, puis écoute, c'était l'horreur, là. Pour un politicien, Jeff, c'est comme se ramasser à Laval, là, sur le 3e trio, ça, là. Tu te fais décoter par les marchés, par les agences de cotation. Puis là, c'est pas genre les petites agences, c'est Standard & Poor's, là. Donc là, tu viens de te faire dire... Mais est-ce que je rêve que ça n'a pas trop... Mais je rêve-tu, ça n'a pas eu l'impact que ça devrait avoir. Ben, encore une fois, Jeff, pourquoi? Parce que les médias, normalement, ils doivent avoir des chroniqueurs qui déchirent leur chemise, qu'on est gérés par des pions, qui savent pas gérer. Ben, regarde, moi, écoute, je le dis, moi, depuis la pandémie, la CAQ n'a jamais eu de plan réaliste de retour à l'équilibre budgétaire. C'est un scandale. Ils ont parti avec la caisse
pendant les premières années de la pandémie en tentant d'instrumentaliser des crises à des fins politiques. Regarde la filière batterie. Le spin, c'était on va utiliser, tu sais, le Build Back Better, c'est un peu ça. Là. On va utiliser cette crise-là pour investir dans... C'est quoi le rapport, là? Vous n'allez pas investir dans rien. On aurait plus de chances de retour positif sur notre investissement au Blackjack au Casino de Montréal qu'avec Investissement Québec. Vous êtes pas bon. Même chose avec la caisse, etc., dans toutes ces filières de débiles-là. Ben, c'est ça, la démonstration, elle est claire. Dès qu'il y a une crise, puis là, ils veulent faire la même affaire avec la crise commerciale. Dès qu'il y a une opportunité, ils sautent ils mettent les deux mains dans le plat de bonbons, puis il n'y a pas d'adulte en charge. Là. C'est toujours ça. Éric Girard, un ancien conservateur, numéro 3 de la Banque nationale, mais va te cacher, t'aurais dû démissionner, puis genre, aller en exil au fucking Belize, là. Comment quelqu'un qui se respecte lui-même est capable de rester, se faire décoter d'en face, vivre une décote de S&P alors que t'es ministre des Finances, puis après ça, Legault t'envoie négocier pour avoir une équipe de hockey à New York, puis ils te font niaiser autour de la machine à café. Non, mais les gens n'ont pas d'amour propre, Jeff, c'est complètement débile, ça, là. Ah non, ils n'ont pas grand respect pour eux-mêmes, c'est l'enfer. Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. Radiopirate.com. Vite de même, change de sujet, je m'en vais vers la guerre commerciale ou encore l'histoire de tarifs. Et les bourses, hier, parce que hier, les bourses ont encore shaké. Aujourd'hui, ils sont en attente d'un genre de deal avec l'Inde, je pense. Mais j'ai senti avant de partir, parce que j'ai jasé avec pas mal tous mes voisins, puis là, tout le monde voyait que je m'installais. Puis, comme je dis, dans ma rue, il n'y a pas de démocrate annoncé. Donc, c'est comme ça. Là. Donc, j'ai pas de c'est pour ça qu'ils font des parties de rue aussi. Là. Donc, j'imagine qu'ils sont capables de s'endurer. Mais les quelques personnes, à un moment donné, que j'ai parlé, j'ai senti que c'est quand même fragile, l'amour qu'on a envers un politicien, même si des fois, il y a un genre de show qui se passe. J'ai comme l'impression que toute l'histoire de tarifs, ça ne pourra pas traîner tant que ça. Bourse, tu sais, je donnais l'exemple, je venais parler avec mes boys vendredi, mon voisin Robert me disait « Ouais, j'ai un petit peu de funny money en bourse, on avait peut-être un petit projet. Là, finalement, j'ai perdu un 40-50 000. J'ai dit à ma blonde, rendu à 60 ans, je ne mettrai pas mon argent en risque dans un projet X. On va regarder un peu ce qui se passe. OK? Donc, ce que je sens, c'est que il y a comme un laps de... Tu sais, le dollar US a baissé pas mal aussi, 9%, je pense. Donc, les bourses sont un peu fragiles. Oui, il y a une correction qui devait arriver avec les bourses, quelque chose qui devait se passer, c'est clair. Mais c'est quand même assez fragile, la confiance envers un politicien, même s'il y a un culte bâti alentour de Trump. Je parle pas de ceux qui l'aiment beaucoup, qui sont des fans, là. Mais je parle de ceux qui ont voté, qui se sont joints, peut-être un 20% de ceux qui ont voté. Ceux qui l'ont fait gagner. Il va falloir qu'ils livrent assez rapidement. Je pense pas que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'il traîne hyper longtemps. Je suis pas certain qu'il n'y aura pas un genre de « Ouais, là, je commence cette année, genre dans le milieu de l'été. Peut-être que si on étire un peu après les vacances. » Mais j'ai comme l'impression que l'histoire des tarifs, il va falloir que ça se règle un peu comme la frontière. La frontière, ça a été vite, là. Il y a quelques affaires qui traînent. L'Ukraine traîne. On voit qu'ils veulent peut-être même se désengager de l'Ukraine complètement. Es-tu d'accord qu'il va falloir que ça se règle assez vite, l'histoire des tarifs, que c'est pas une game qui va pouvoir durer des mois et des mois? Non, mais écoute, on voit déjà, là, moi je pense qu'il y a déjà une division interne là-dessus. Moi, je continue de penser qu'il n'y a pas de visée à long terme sur « il veut faire baisser les obligations à long terme, il veut faire baisser le dollar. » Oui, il y a une certaine frange de l'administration Trump qui veut voir un dollar plus faible pour être plus compétitif au niveau du manufacture, etc., etc. Mais, tu sais, ça peut pas fonctionner à long terme, là. Ça peut pas fonctionner. Écoute, tu dois voir les téléphones. Moi, je payerais pour voir les téléphones de GM et compagnie, même les grandes entreprises. Tu sais, on n'a même pas idée à quel point des ramifications, Jeff, d'industrie qu'on n'imagine même pas. Là. Même l'armement, ça doit être débile. Là. Les Lockheed Martin de ce monde, il y a probablement des fournisseurs au Mexique, au Canada, dans le reste du monde. Juste les métaux critiques, juste il y a un paquet d'affaires d'électronique là, qui vient probablement de Taïwan, etc., etc. Donc, on n'a pas idée des ramifications, des dommages que ça peut causer. Là, on voit en surface, on voit la bourse. C'est
encore une fois, il y a 2 scénarios sur la table. Là. Ce qui fait mal, c'est l'absence de clarté. Il y a 2 scénarios sur la table. Soit on se ramasse dans un monde... Est-ce que Trump, dans le fond, il utilise ça comme the art of the deal, de négociation, pour ne plus avoir de tarifs du tout? Dans un monde où il n'y aurait plus de tarifs entre tous les pays, puis les États-Unis seraient largement bénéficiaires parce que c'est la plus grande économie, donc il y a plus d'échanges, toi que tous les leaders, etc., etc. Donc, ça, si c'est ce scénario-là, ben la bourse va monter énormément. Je veux dire, t'as vu là, quand il a annoncé la pause, t'as eu un breakout de 10% overnight dans la bourse. Ouais. De l'autre côté, est-ce qu'il va y avoir un régime de tarifs perpétuels ou, par exemple, pour faire des affaires aux États-Unis, il va falloir que tu payes une espèce de pizzo, si tu veux, au régime pour accéder au plus grand marché mondial. Puis ça, ce que je pense que le marché price pas, c'est que si c'est ça la stratégie, ben vous allez être surpris qu'une bonne partie des démocrates sont d'accord avec cette stratégie-là, parce que c'est eux autres les perfectionnistes. Fait que l'idée que les midterms, les mi-mandats vont complètement renverser la guerre commerciale, c'est faux, là. Il y a probablement plus de free market dans les républicains, anti-tarifs dans les républicains, même dans l'administration Trump, que dans les démocrates actuels. Oh, oui. Donc, il y a beaucoup de démocrates qui sont bien, ça, ils ont toujours été ça. Ils ont toujours fait ça depuis tout le monde. Je parlais avec quelqu'un hier, quelqu'un qui est bien branché, qui est en politique depuis dans l'entreprise privée. Il me disait, ma première job, je travaillais dans un cabinet, puis on avait une guerre tarifaire sur l'acier dans les années 80, Jeff. Puis moi, je me rappelle, début des années 2000, le bois d'œuvre. C'était à cause d'élus démocrates, ça. La plupart des grandes guerres commerciales entre le Canada et les États-Unis, puis aussi le Mexique, ça a toujours été les démocrates qui ont livré ça, là. Toujours. Donc, ça va pas disparaître parce que les démocrates, là, votre sauveur, il est beaucoup plus protectionniste que Trump à l'heure actuelle. N'oubliez jamais ça, là. Ouais. Fait que, mais t'as raison, là, Trump est difficilement défendable là-dessus. Ah ouais, mais écoute cette vidéo-là de 30 minutes qui va t'expliquer toute la stratégie des tarifs. Non, je pense pas qu'ils ont une stratégie à long terme, là. Ils tentent de jouer une main de poker sur, tu sais, mais à un moment donné, quand tu bluffes, puis les gens le savent, à chaque fois que tu bluffes, ça a moins d'impact. On le voit, là. On le voit que, là, en plus, il attaque la Fed, il attaque le président de la Fed. Ben, OK, fine. Moi, je veux que tu attaques la Fed directement. L'institution, Jérôme Powell, je m'en contre Chris, là. Mais tu sais, ça, c'est toujours, il y a rien de bon pour les marchés là-dedans. Puis d'ailleurs, l'or étant atteint cette nuit 3500 $ US. Ben oui. C'est presque 5000 $ canadiens. Là. En passant, là, ce que ça veut dire, là, c'est que le gramme est à 170 $ canadiens. OK? 1 gramme par tonne de concentration, c'est à peu près un bucket de l'odeur dans un 10 roues, là. Ça veut dire qu'on peut se mettre bientôt à miner dans des pits de gravel dans les Laurentides puis trouver de l'or en quantité suffisante pour faire un profit. Regarde, on m'a donné un exemple d'une mine que je connais, la mine Côté en Ontario d'IAMGOLD qui vient d'être lancée, qui va rouler à plein régime dans les prochains mois. C'est 45 000 tonnes par jour. C'est à peu près à 2 grammes tonnes. C'est à peu près 15 millions de revenus par jour, Jeff, d'une mine qui fonctionne à temps plein. Qu'est-ce qu'on fait à pas bâtir des mines au Québec? Ben oui, regarde. Donc là, les gens se réfugient dans l'or. C'est toujours comme ça. Donc ça montre comment... Parce que il y a comme... Ben ça, regarde, l'argent, elle parle. Là. C'est assez clair de ce qui se passe. Mais il y a certains aussi boss d'entreprise qui ont le goût... Des gens qui ont, en passant, qui ont appuyé... Peut-être pas comme certains l'ont fait, mais ils ont appuyé, mettons, avec un don. Ils étaient pro-Trump, là. Mais là, en ce moment, ils ont le goût de jaser. Il y a je pense que Kramer là, en a parlé dans les dernières heures sur CNBC. Mais dans le milieu des affaires, il y a des gens qui auraient le goût de parler publiquement mais tu sais, ils veulent pas montrer qu'ils sont non plus anti-Trump parce qu'ils ne le sont pas. Oui. Donc là, tu sais, l'argent s'en va se réfugier dans l'or. Il y a une saignée en bourse. Il y a un paquet d'incertitudes au niveau... Parce que l'incertitude au niveau des business, il est même plus grand que pendant la COVID en ce moment. Oui. Donc, il va y avoir des impacts. Tu sais, faire des investissements en CAPEX, de ramener des usines aux États-Unis, mettons juste dans l'automobile, ça va coûter 7-8 milliards par ligne de produits. Là, ils viennent de manger une go avec les véhicules électriques qui se vendent pas, qui ont été aussi obligés de réorganiser leur ligne à cause du gouvernement. Exact. Donc ça, c'est dans plein de... Tu sais, ça peut pas fonctionner. Le secteur privé, c'est fascinant, là, l'économie. Là. Vous avez pas idée à quel point c'est fascinant, à quel point c'est efficient. Les décisions d'investissement se font en fonction des signaux de prix, puis dès que le gouvernement intervient, il distorsionne cet équilibre-là. Et donc, les entrepreneurs, dans l'incertitude, vont préférer ne pas investir du tout que plutôt de risquer un investissement juste pour plaire au régime actuel et se rendre compte finalement que le marché n'est pas là. Tu sais, c'est un peu ça la leçon des véhicules électriques, Jeff.
C'est que oui, t'as Tesla qui est un peu à part tout le reste, mais le reste, il n'y a pas de demande pour ces véhicules-là. Pourquoi? Parce que c'est pas compétitif. C'est pas compétitif, ça ne deviendra vraisemblablement pas dans les prochaines années, tu sais. Donc, tu sais, faut suivre, tu sais, follow the money, là. Si les investisseurs sont réticents à investir, puis tu sais, Trump, c'est ça, dès qu'il y a quelqu'un qui parle, il y a comme un peu, quelqu'un qui est extrêmement revanchard, là. Ça veut dire que dès qu'il y a quelqu'un qui parle, t'es contre Trump, là, tu jettes en dessous du boss. Ça, c'est le côté que j'aime pas, là. Tu sais, il y a pas moyen d'avoir de critique. Tout le secteur, tu sais, rappelle-toi, là, au début, il y en a qui étaient comme quasiment pro-tarif, comme Jamie Dimon a dit, ouais, mais tu sais, un petit peu de tarif, ça peut être correct. Mais tu sais, penses-tu vraiment qu'il est pro-tarif? Quand il voit les impacts que ça a là, penses-tu vraiment que c'est bon pour JP Morgan, puis c'est bon pour Bank of America, que l'économie baisse aux États-Unis? Ouais, c'est évident. Non, mais c'est ça. Mais la phrase que j'ai entendue, c'est it was supposed to be make America great again, not crash the market again. Tu sais, c'est pas. Puis je comprends, il y en a qui vont dire le marché était à l'affaire, puis il était dû pour une correction. Je comprends tout ça, là, mais il y a. Il y a un timing là-dedans, là. Il y a un timing là-dedans qui est comme une tempête parfaite. Mais OK, si tu veux dire, OK, ben regarde, il y a littéralement des secteurs où il y a des problèmes. Mettons, OK, le bois, l'acier, l'automobile, peut-être. Mais tu sais, de dire que Canada is a very bad abuser, puis Mexique, c'est des profiteurs, puis que l'Europe, c'est un compétiteur aux États-Unis, là, ça, moi, je suis en partie d'accord avec la vision de l'administration Trump. Puis tu sais, le problème, on va se le dire, c'est la Chine, là. C'est pour vrai, ils dévaluent leur monnaie. T'as vu, ils ont publié une espèce de liste de critères, là, de c'est quoi les mauvais joueurs au niveau des tarifs. Puis parmi un des grands aspects, c'est la dévaluation de la monnaie, tu sais. Oui. Tu sais, un de nos aspects compétitifs au Canada, c'est la monnaie qui est plus faible. Donc, on a toujours vendu que c'était une bonne affaire, mais tu sais à quel point il faut être cave là, pour penser que c'est une bonne affaire que les citoyens aient moins de pouvoir d'achat pour favoriser l'industrie de transformation XYZ. Là. Ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune société riche qui a émergé, qui a dominé, aucun empire qui a dominé. Il n'y a aucune société riche qui... C'est ça, exact. Il n'y a aucune société riche qui veut avoir une monnaie qui vaut rien. Là. Voyons, donc ça n'existe pas. Là. C'est un autre dogme de boomer qu'on a toujours accepté at face value, là. Tu sais, c'est quoi cette affaire-là, tu sais? Je me rappelle, je commençais à suivre la question économique, financière, là. Je dis, comment ça, cette affaire-là? Là, tout le monde est d'accord, personne questionnait. Là, tu cherches un peu, tu te mets à aller. C'est quoi cette affaire-là? Tu sais, des fois, des affaires dans le même, on dirait qu'il n'y a pas jamais, il y a un consensus silencieux, il n'y a jamais personne qui remet ça en question. C'est pourquoi, exemple, le système de santé gratuit. Ça n'est un dogme, ça. Oui, ben oui. Ouais. Comment tu penses qu'on va finir avec la Chine? Écoute, probablement la Chine n'est pas dans une bonne position. Là. La Chine est comme dans un ralentissement économique depuis les dernières années. Ils sont dans un mode de stimulus extensif. Je connais pas tellement le marché boursier puis la devise chinoise. De ce que j'ai lu, là, il y a énormément de capitaux qui sont investis par le gouvernement en ce moment pour soutenir l'économie. Et ça, c'est avant les tarifs. Là. Il y avait un problème structurel. De plusieurs entreprises, beaucoup trop de production, beaucoup trop d'affaires, donc des coûts qui augmentent, etc., etc. Donc, puis, eux autres, les Chinois, ils veulent beaucoup cacher ça parce qu'ils veulent montrer une augmentation de leur économie de 5, 6, 7 % par année tout le temps, puis ils veulent montrer qu'ils sont en train de devenir la prochaine puissance. Donc là, ils maquillent beaucoup. Et là, il arrive l'histoire des tarifs. Le timing, et pour les défenseurs de Trump et l'histoire des tarifs, eux autres disent mais c'est un crise de bon timing. La Chine, c'est un problème pour telle ou telle raison. Il y a un paquet de raisons pour montrer qu'il fallait attaquer la Chine. Puis moi, je suis d'accord avec ça. On a vraiment trop donné toute notre économie des mains de la Chine sur plusieurs aspects. Sauf que, encore une fois, c'est le ending de tout ça. Pour que, est-ce qu'on va sortir de là plus pauvre ou on va sortir de là plus riche? Moi, je suis prêt à prendre des chances. Moi, je suis prêt à ce qu'on shake la baraque puis qu'on brasse le statu quo. Je suis prêt. Mais je veux dire, faut que tu me vendes c'est quoi la fin. Là. Je comprends qu'il y a un risque et que tu peux pas me dire je peux pas tout te garantir. Bon, mais au moins, il faut que tu me répondes. Est-ce que demain, je suis plus riche que je suis là ou je suis plus pauvre? Faut que tu me dises ça. Si tu me dis il y a 70 % des chances ou 80 % des chances qu'on soit beaucoup mieux dans les 25 prochaines années qu'on l'a été dans les 25, j'embarque dans ton histoire. Mais si tu me dis il y a 50 % des chances que je sois beaucoup plus pauvre que ce que j'ai été dans les 25 dernières années, je me dis, ben là, Chris, c'est pas ça le but, là. Je veux dire, ça, c'est à haut risque. Ben, c'est ça que je suis pas capable de quantifier ou de comprendre dans toute la stratégie. Puis jamais même des gens qui sont pro-tarif ou pro-Trump sur ce point-là me disent, vraiment, regarde, moi te le vendre, moi te l'expliquer. J'ai pas ces explications-là. Je pense pas qu'ils ont le plan...
Ils ont des grandes stratégies. Ils veulent diminuer, ils veulent dévaluer la monnaie, ils veulent que les obligations baissent. Tu sais, Trump, il est comme, c'est toujours le style d'obsession des développeurs immobiliers, là, les taux d'intérêt, là. Les taux Les taux d'intérêt d'intérêt sont à 4%. Les taux d'intérêt sont à 4%, là. Je veux dire, historiquement, ils sont dans la moyenne, sont dans la braquette, inférieure des taux d'intérêt des 50 il en veut à 2%. Pas à je sais 10, pas pourquoi, là. là. C'est ça, là, Oui. c'est ça. Je sais pas si vous voulez. Les taux retourneront pas à 1,5%, là. Ça arrivera pas, là, ça, là. On est rendu dans une autre réalité macroéconomique. Puis c'est une anomalie, là. Si vous avez réussi à acheter une maison au milieu des années 2000, 2010, vous avez profité des bateaux. C'est une anomalie économique des 5000 dernières années, ça, là. Exact. La moyenne des taux. Tu veux me parler de la moyenne des taux, je suis allé avec ça, là. Tu veux payer de la moyenne des taux des 20 dernières années? On va te sortir le graphique des taux d'intérêt à long terme sur 5000 ans. La moyenne est de 6, 7, 8% même. Donc ça, je veux dire, il y a une réalité économique qui dépasse même le système financier dans lequel on est, où tu sais, ça remonte à l'Égypte antique, là, où pour prêter de l'argent, tu dois avoir un retour sur ton investissement. Puis ça peut pas être zéro ou négatif. C'est contre la nature humaine, là. C'est contre la nature, ça peut pas arriver. C'est juste que notre système est tellement fucké que là, tu sais, moi, quand j'ai acheté ma première maison, mettons, à 69 000 $, puis le salaire que je faisais, de payer 6,5 %, ça tenait la route. Mais là, aujourd'hui, avec le salaire que les gens aient imposé à l'os, avec des coûts de consommation, même de bouffe à des prix exorbitants, donc des choses de base, que là, ils voient un taux d'intérêt à 4,5 % pour une maison de 500 000 qui en vaut 250, 300 probablement. Mais là, ils sont fourrés dans les histoires. Ouais. C'est plus c'est notre structure qui ne marche plus. C'est pas les taux d'intérêt le problème. Là. C'est qu'est-ce que ça coûte. Comment ça que j'ai une maison ordinaire à 500 000? C'est quoi cette affaire-là? Écoute, tu écoutais l'autre fois avec l'histoire du développement dans le vestiaire avec Les. Tu dis, il y a du monde qui achète des maisons à 500 000, 2 petits salariés. Ben, 2 petits salariés, on s'entend, là. Mais je pense que le calcul là-dedans, OK, vous êtes capable de l'acheter. T'as un employé de l'État, puis t'en as un qui est, je sais pas, qui fait quoi, là, travaille dans l'entreprise privée. OK, vous êtes capable de l'acheter, mais votre calcul que, pensez-vous vraiment d'ici 10 ans, vous allez avoir libéré de l'équité substantielle sur votre maison, vous allez être capable de réinvestir qu'une marge de crédit? Non, la réalité, c'est que vous en aurez pas d'équité ou presque, là, d'ici. Puis le prix va pas augmenter tant que ça, là. Ça va, ce qu'on vous a vendu, le rêve que vous avez vu avec vos parents, ça va pas arriver, là. Vous allez vous libérer un peu d'équité, mais pas pour l'opportunité économique du 500 000 que vous placez d'une maison, là. C'est complètement débile. Ça, moi, je pense que tout ça, là, c'est l'éléphant dans la pièce à l'heure actuelle. Ah oui, vous êtes capable d'acheter une maison. OK, fine, tant qu'à payer pour un loyer, vous êtes capable de l'acheter. Mais de mettre votre entière stratégie financière sur le fait que la maison va s'apprécier, vous allez libérer de l'équité là-dessus sur les 10 prochaines années, je pense que ça va très peu arriver, là. Vous allez être surpris du peu que vous allez libérer, puis que l'augmentation de prix ça va pas doubler en 10 ans. Hein. Et le projet que Les me parlait, c'est des maisons de 600 000 là. Donc, 600 000, s'il y en a un des deux qui n'est pas au gouvernement, je lui souhaite de garder le job, parce que ça ne prendra pas, tu sais, ça prendra pas là, on n'a pas de ralentissement économique, puis il n'y a pas de chômage, là. Et on est dans la marde, là. Imaginez-vous si demain matin, le taux de chômage monte de 2 % puis qu'il y a vraiment une récession pendant genre 1 an et demi où il va dire de quoi, il y en a que le paiement de 4 000 $ par mois, là, plus toutes les dépenses qui vont avec. Mettons une autre crise, puis les taux d'intérêt se remettent à monter. Du monde qui remettent les clés, là. C'est pas impossible, ça, là. Regardez le début des années, fin des années 70, années 80, il y a eu un spike d'inflation après que ça soit recalmé dans les années, je pense, fin 70. C'est là que Volcker a monté les taux en débile pour justement s'attaquer directement, mais c'est pas impossible qu'il y ait une remontée de l'inflation des prochains, mettons, 24 mois. Puis là, vous vous êtes fait vendre le fait que les taux ont baissé, donc ça va sûrement être flat ou baissier pour les prochains 5 ans. Mais mettons que ça part dans l'autre direction, là, vous êtes fourrés. Ouais, ça se peut que ce soit pas ça, là. Regarde. Et tu me parles des maisons, je regarde les condos ici, là, j'en ai dans le Vieux-Montréal, là, je suis centriste, j'en ai à peu près une dizaine de sauvegardés. Puis tu sais, j'en ai une couple de plus gros que je regarde pour le fun. Tu sais, des fois, tu sauvegardes des plus gros, tu sais, des affaires à 2 millions. Tu sais, j'arrêterai pas ça, là, mais quand même. Depuis 5 ans, Jeff, il n'a pas rien de vendu, là. Il n'y a pas de bid là-dessus, là. Puis il y a des condos à 800. Il n'y a pas de bid là-dessus. Les seuls qui se vendent, c'est des condos plus petits. Puis c'est généralement les plus petits projets. Puis maintenant, tous les projets en construction, la moitié, voire le 3/4 sont en location. Pourquoi? Exact. Parce qu'il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de bid. Il n'y a pas de bid sur l'immobilier.
À part Ah, en région, donc- à part les maisons unifamiliales, mettons, dans la couronne, dans la deuxième couronne, il n'y a pas de bid. Donc, les condos à 700-800 000, rien qui se passe. Ils sont Wow. pas. Wow. 700-800 000 ici, c'est un 4,5. C'est quoi, c'est, Des fois, t'as pas de stationnement. 1700 pieds carrés, 1800 pieds carrés max? Ouais, non, t'es malade. Non, 800-900, là, mettons. Hein? C'est rendu plus petit, là. Ben ouais. Quand t'as plus que 1000 pieds carrés, c'est l'exception et non la règle, là. Des plus vieux condos, t'es à 1200, 1300, là. Mais maintenant, la règle, c'est genre un 4,5 d'à peu près 800-900 avec pas de parking pour genre 750 000. Wow! Ouais. Tabarnache. Et s'il va en bas de ça, il va en bas de ses casses, j'imagine? Ben, tu sais, parce que là, le monde pense qu'ils ont acheté à 550, 600 000 il y a OK, ça, c'est un 5 genre de ans. use de quelques années. Ça, là, tu sais, le bid, en fond, c'est sur la valeur anticipée de ce que vous voulez le vendre. Mais tu sais, ça peut pas être à 1000 et à 1500 pièces du pied carré, là, Chris, là. Je sais pas où est-ce que vous prenez ça, là, c'est le marché, comme je dis, il y a pas de bid, puis tu regardes, il y a des indicateurs clairs là-dedans, là, les projets en location, du marché unifamilial, c'est un autre monde, là. C'est un autre monde, là, surtout dans les... C'est un autre monde, mais il va y avoir une limite pareille. Ouais, mais la Il va y avoir une s'en limite vient, pareil aussi. Moi, je suis Là, d'accord, tu arrives avec des jumelés neufs à 600 000 piastres, là, ici à Cap-Rouge. Oui. T'as un jumelé neuf à 600 000, faut que tu mettes des taxes là-dessus, là. Ouais, parce qu'il est neuf. Il est flambant neuf, là. Pour l'instant, Mais- Poilier n'avait pas élu, là. Non, Tabarnak. moi, je vous le dis, là, puis je veux pas être prophète de malheur, là, puis c'est un problème, ça, Jeff, c'est un problème que tu aies toute une génération qui ait à se poser cette question-là. T'as peu, si on met la majeure partie de notre budget dans l'achat d'une résidence, bon, là, la trade, c'est comme si c'était genre, tu faisais une trade à levier, genre, sur la bourse, là. Tu dis, OK, je mets ça là-dessus, mais si ça part dans l'autre direction, ou c'est juste flat, on est fourré, là. Parce que votre liberté financière va dépendre du fait que vous libérez de l'équité sur votre maison ou pas, et que les taux montent pas, là. Faut qu'il y ait une genre de tempête faut qu'il y ait vraiment, faut que les vents soient calmes, que vous naviguiez sur un océan, là, absolument clément pour les 5 prochaines années, là. Vous avez pas les moyens que les taux montent, puis qu'il n'y ait pas de bid sur votre maison, puis que, tu comprends? Tu sais, pour un deuxième, troisième acheteur, bon, écoute, il vend sa maison, il prend son cash, Ouais, il va. exact, il y a du capital, là. Mais sur le premier, mettons, moi, je suis premier acheteur. Ma fille vient me voir en ce moment, puis elle me dit, Pa, j'aimerais ça m'acheter un genre de petite maison de ville, j'ai une bonne job, puis j'en ai vu une à 550 000, elle est neuve, avec les taxes, ça va coûter 600 quelque chose. Je dirais, ma fille, non. Voilà. Mais ça, c'est le conseil d'un père avisé. C'est-à-dire, c'est le conseil. Mais moi, ce que je reproche aux Canadiens, aux Québécois, c'est de vivre présentement dans une espèce de monde d'insouciant, un peu. Tu sais, on parle, je vais faire le lien, là, on parle des maisons, mais je vais faire le lien avec des affaires de guerre commerciale. Tu sais, là, tu as une guerre commerciale, mettons, États-Unis-Chine. Ben, c'est deux monsters là, qui se bataillent ensemble. Mais il ne peut pas avoir de guerre commerciale Canada-États-Unis. Non. C'est de l'insouciance, ça, là. Ça, c'est de l'insouciance. Là. Ça, c'est. On est bons, là. On est bons ici. Oh, puis, on va vivre sans eux autres. Puis on va se rapprocher de l'Union européenne, Jerry. Ouais, c'est ça. Ça, c'est de l'insouciance, là. Ça, c'est comme un jeune qui n'a pas trop d'expérience. On est-tu cave ou quoi? C'est pas rien que d'insouciant. Il y a un peu de cave là-dedans, là. Ouais, il y a un peu de cavité. Ouais, je sais pas, là. Oui. Ben, la face, c'est que. Oui. Puis il n'y a pas de conséquences aussi. Tu sais, c'est pourquoi ça s'est fait, Jerry. Tu sais, si mettons, t'arrives dans un bar, tu commences à écœurer un gars, il y a 3-4 gros gars autour, pis t'es deux petits. Je veux dire, tu fais un calcul de survie, tu vas dire, ouais, ça n'a pas de sens. Mais les politiciens, ils font pas ça, ce calcul-là, là. Eux autres, le calcul, c'est qu'on va être capable d'utiliser ce narratif-là pour les prochains mois, ça va nous servir. Et même s'il y a des conséquences, même si moi je vous le dis, là, avec ce que je lis dans les médias sur ce que Legault, sur ce que Ford, sur ce que Carney dit, là, les mémos internes au département d'État américain, là, ça doit être incroyable. Là. Notre voisin au nord veut se rapprocher de la Chine, veut compétitionner notre industrie de l'armement, veut refermer les... Tu sais, il y a plein de messages qui ont... Historiquement parlant, il n'y a jamais personne qui aurait toléré ça, là, d'avoir un tel discours avec notre premier partenaire commercial. C'est irrationnel, Jerry, tu l'as dit. Non seulement c'est insouciant, c'est de l'automutilation, puis c'est fait parce que c'est dirigé, c'est fait par des politiciens qui ont des intérêts à court et à moyen terme dans une crise qui va les favoriser. Mais au final, comme société, là, c'est là le drame, c'est ça le drame de la politique moderne, c'est qu'au final, comme société, on va sortir pire qu'on était au début. Pire qu'on était au début, on n'a pas de levier. Tu rentres, tu t'assis, là, parle à des grands négociateurs, là, tu t'assis à une table de négociation, c'est quoi le levier que t'as? T'en as pas. Fait que tu vas quoi? Tu vas menacer tout le monde à la table de négociation? Ça va finir comment? Tu peux gagner une fois ou deux en levant le ton, mais au final, t'as pas de levier puis t'auras pas de gain.
Ben, c'est exactement la position du Canada actuelle. On n'a pas de levier. On est une économie 10 fois plus petite. Financièrement, on est dans la merde. Il n'y a plus de croissance économique. Au Québec, ici, la moitié de l'économie dépend de l'État. Il y a une pyramide inversée qui s'en vient au niveau démocratique. On va en faire en Chine. By the way, ça, c'est un autre problème, la démographie, qui s'en vient en Chine. Fait qu'on a comme aucun as dans notre manche, là. Je sais pas c'est quoi leur stratégie de guerre commerciale, ça va être quoi, là. Vous pouvez durer combien de temps à faire face aux États-Unis? Eux autres, je veux dire, sont dans une position de force. Que vous les aimiez ou pas, sont dans une position de force. Comme c'était le cas aussi de l'Empire britannique, tu sais, au 19e, au 18e. Ça marchait pas, ils envoyaient la Royal Navy bombarder une ville. Oui, t'as payé un petit ta dette, là. Oui. Ah, ben, c'est exactement ça, là. Les Américains, c'est un peu ça aussi, là. Ils peuvent te crusher facilement, là. Tu survivras pas, là. Hey, thank you, Joe. Allez voter. Donc, oui, allez voter. Le cut-off, c'est 44 ans et moins. Vous devez absolument aller voter. Les autres, c'est dans 2 semaines. Take care, my friend. Oh, yeah. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com